Cette émission vous est proposée grâce au soutien sur Tipeee de Carotte, Tot et Chavon. La Voix des Bulles présente la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. C'est la splash page le nom de l'émission, c'est ça, hein? C'est la Tu veux plus splash le dire page, maintenant. le nom de l'émission, bien sûr, c'est la numéro 12. La splash page. Yann, Non mais il veut plus le dire. Il est vexé. il Non, veut mais plus c'est dire une le petite dédicace à Yann. Écoute, tant qu'on n'aura pas trouvé autre chose de neuf, Yann sera parmi nous. c'est ça. Bonsoir à tous. Pour cette 12e émission, on a voulu venir quand même avec beaucoup de monde. On a ressorti le Beaucoup de monde. oui, on a ressorti le docteur Tizak. Bonsoir Tizak. Bonsoir. On l'a sorti de la naphtaline. Du placard déjà, c'est pas mal. On est accompagné donc toujours de pied à la technique. Bonsoir. Le live jockey, c'est Momo. Et nous accueillons ce soir aussi Amandine. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Et puis cette émission vous est présentée par le Et- talentueux Thio. Exactement. Il faut encore le présenter. Ouais, s'il ne se présente pas lui-même. L'inénarrable Thio. Bien sûr, la splash page, c'est moi. La splash page, c'était C'est moi. lui. J'ai déposé le brevet. Alors ce soir, on va parler de quoi ? On va avoir Pierrick qui va nous faire un petit retour sur une ancienne série. Qui pique aux yeux. Une ancienne série qui est belle. Qui s'appelle Wildcats. Beaucoup de numéros, c'est dur à trouver, je pense, de nos jours. Mais c'est La série continue encore, hein, elle n'est pas finie donc Ok. aux US. aux US, mais pas en France. Non, en France on la trouve plus. Ensuite, on aura donc Amandine qui va nous... Amandine. Amandine. C'est pourquoi j'étais déjà sur la fondation de Dustin, en fait, c'est pour ça. Ça y est, on est parti. Et bien voilà, c'est la deuxième, tu vois. On va oublier la splash page maintenant. Elle s'appelle- Amandine. Donc Amandine qui va nous parler de... Dustin Nguyen. On pardonnera la prononciation. Hein, C'est Oui. la prononciation de Nguyen dont on est passé. Bienvenue à la Splash Page, le podcast des orthophonistes. Sponsorisé par les orthophonistes de France. Merci, Du Pipi. Vietnam, du coup. Ensuite, je vous ferai une petite chronique sur une BD qui a atteint au mois d'octobre son 60e tome. Et c'est une vraie BD, hein. C'est pas les comics américains où ils font 60 tomes en 2 Non, mois. c'est censé... ouais, mais enfin, c'est des vrais comics aussi quand même. Ah ouais. Et il y a des vrais dessins dedans en fait. Des vrais dessins. Ouais, et un Ah vrai oui. scénario. Et enfin, on terminera donc avec le docteur Tizak Bonsoir. qui mettra donc Amandine sur son divan et qui va donc l'interroger. Oula, ouf. Voilà. Qui va essayer. Donc. Il va essayer. Après, voilà, on n'a pas dit que ça allait bien se passer. Non, c'est sûr. Mais on est dans une pièce avec un lit, hein, je veux dire, tout peut arriver. Donc Amandine, n'hésite pas à nous interrompre. Alors, n'hésite pas surtout à le frapper aussi. Hein. Alors, franchement, Mais il est un peu loin. rentre dans le bras, je pense que ça passe. J'ai pas les sabres laser sur moi. Ah, c'est ça qui nous manque. Ils sont dans la voiture, ceci. Ah. Non, Je viens de sortir l'épée là. Non, Ça ira. alors voilà, donc Pierrick vient de ressortir un vieux fleuret espagnol. Non, ça s'appelle un sabre. À ce niveau-là, c'est pas un fleuret. Oui, c'est un fleuret d'ailleurs. Bref, il pique. Ça pique et ça tranche. Aïe. Bon, c'est le moment du générique là. C'est ça, mais on va commencer avec tout de suite la chronique de Pied. Donc, en gros, comme on allait parler de Dustin Nguyen, on s'est dit que ce serait bien de revenir un peu sur ses premiers travaux. Et c'est quoi cette façon de prononcer Nguyen? C'est littéralement comment ça se prononce en vietnamien. En fait. Non, Si- Nguyen. Mais en vietnamien du sud, si c'est du nord, l'accent est différent apparemment. Oh merde. Eh oui. Bon, alors là, je lance un appel en tant que docteur Tizak aux commentaires, n'est-ce pas, pour avoir des précisions sur la prononciation. Donc, et si éventuellement, d'aventure, Monsieur Dustin Nguyen voulait bien nous donner une version officielle, originale, et qui lui est propre, nous serions absolument ravis. Sur ce, Pierrick, Donc, la minute orthophoniste est passée. Wildcats, c'est une série qui est née à la création d'Image Comics. Donc Image Comics, maintenant, ils sont très connus pour des séries comme The Walking Dead, Invincible. C'est quoi Walking Dead? une petite série qui marche un petit peu. Et pas mal d'autres comics considérés comme du indé mainstream, on va dire, qui marchent pas mal en général. Ils ont réussi à faire venir pas mal de gros auteurs, mais au début, Image Comics, il faut savoir qu'on se retrouve en 92. C'est venu d'une sorte de grogne des auteurs américains qui se sont dit « Hey, moi je m'appelle Jim Lee, moi je m'appelle Welsh Portaccio, moi je suis Todd McFarlane », et on a vendu les plus gros chiffres de vente des séries Spider-Man, X-Men et diverses autres séries derrière. Et en fait, ça s'est tellement bien vendu qu'on n'a rien touché de plus. Voilà.
Parce que comme on n'est pas les c'est le propriétaires, concept d'édition à la française, non? ouais, très plus américaine. Donc, et ils se sont dit merde, fait chier, c'est nous qui faisons vendre les BD. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer notre propre maison d'édition. Fort de notre succès, quoi. Vraiment, quand ils étaient en haut du truc, parce qu'il y en a plein qui ont essayé de lancer leur propre truc, ils se sont plantés, avec nos propres personnages, et comme ça, si on en vend beaucoup, et bah, les personnages nous appartiennent et on touche des On sera royalties. riche. Bah, ils ont fait exactement pareil pour le lait. Les producteurs de lait se sont mis à sortir leur brique de lait. D'accord. Voici pour la minute Merci, docteur Tizak. agronomique et culturelle. Ah, heureusement que vous étiez là, parce que là, sinon, je crois qu'on serait vraiment passé Ouais. sur un autre Tu sais ce qu'il y a niveau. écrit sur la brique de lait? Les- C'est qui le patron? C'est qui le patron? Ouais. Donc toi, t'es un docteur qui déchire, c'est ça? Ah, moi je suis un docteur au lait, moi. Donc, la série... Désolé, Pipier. Donc, Ça va être dur de tenir Tizak Ah ouais, ce non, soir. mais c'est... Donc, ce qui était bien chez Image Comics, c'est qu'ils avaient des méga dessinateurs. Ce qui était pas bien chez Image Comics, c'est qu'ils avaient pas de scénariste. Donc, en gros, tu refiles un gars très talentueux comme Jim Lee, il va te sortir quelque chose qui, à l'époque, alors ça pique un petit peu maintenant parce que les J'avais codes prévu. couleurs, les codes couleurs de l'époque étaient pas exactement les mêmes. C'était très 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 violent au niveau colorimétrie. Bah, ils avaient 3 stabilos, hein. Un stabilo on bleu, un était- stabilo rose, un stabilo jaune. On était au début de la couleur informatique et donc ils étaient contents parce qu'ils pouvaient faire des trucs plus péchus que ce qu'ils pouvaient faire avant et ils en ont abusé, ils en ont fait des tonnes. Maintenant, Je pense que c'est encore assez léger. Ouais, parce qu'ils sont dans les gris et les violets là. voilà, Non, mais donc là, je viens de regarde, sortir les le, rouges, les jaunes, le les bleus, numéro 2 en gros, mais j'ai encore le 1 qui traîne par ici. Voilà. Donc, et en gros, les Wildcats, c'était une volonté de faire un peu les X-Men de chez Image Comics. Hein. Jim Lee avait cartonné là-dessus. Et donc, avec son pote Brandon Choi, je ne sais pas quelle est la prononciation du nord ou du sud. Choi. Euh, Brandon Choix. voilà. Et Jim Lee n'a aucun lien de parenté avec Stan Lee et Bruce Lee et tous les Lee célèbres. D'un le pilote, Je l'attendais, merci. Merci pour ta blague. Bref, Marche aussi avec Mérinos, hein, mais après. je sais l'histoire pas de tout lui faire base, d'un c'est coup. qu'on a un groupe de gens avec des pouvoirs qui sont en fait des extraterrestres qui ont dû fuir leur planète suite à une guerre contre des démonites, une sorte de créatures qui prennent possession des corps des humains. Et bien sûr, les démonites arrivent sur Terre et donc ils décident de lutter pour défendre la Terre contre les méchants démonites. Donc niveau scénario, c'est un peu basique. On a tout un groupe de personnages très variés, mais on a Grifter qui va être le pseudo Wolverine, on a le Spartan qui est le pseudo Cyclope. Par contre, ils ont tous un point commun, ils ont un super dentiste. Ils ont des dents magnifiques. Ah oui, non, c'est ultra bright. Hein. Voilà. Donc on a un peu tous ces types de personnages-là qui font... Et on a Vodou, qui est le personnage un peu intéressant au départ, parce qu'elle est à moitié démonite, et donc elle a un peu le cul entre deux chaises. La série a bien marché, parce que les auteurs étaient connus, ça a permis à la maison d'édition de se lancer, mais comme beaucoup de séries chez Image Comics, au bout d'un moment ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse appel à des vrais, et donc ils ont fait appel à des petits scénaristes. Alan Moore, par exemple. Il y a Grant frère de Morrison Roger. qui a bossé dessus aussi. Vraiment, beaucoup de bonhommes. Donc la série... Tizak, t'as pris tes médicaments dernier ou pas? Tu sais, les petites gélules que tu J'ai prends pas d'habitude. bu de vin à table tout à l'heure, alors voilà. a eu une longue vie avec vraiment il reprenait tous les modèles des comics Marvel avec des crossovers entre les séries de une des séries d'ailleurs qui était la série sœur de Wildcat, c'était Stormwatch qui a donné The Authority derrière. J'en ai déjà parlé de ça pour le coup. Tu as le droit de le reprendre sur les prononciations par contre. Hein. Ah oui, Non, je sûr. me permettrai pas. Oh, tu peux. Et Je donc crois que t'as fait un peu d'anglais. ça a bien marché, mais la série s'est essoufflée, ils ont essayé de trouver une sorte de renouveau, et après que les Wildcats soient allés sur leur planète pour se rendre compte qu'en fait la guerre était finie, et qu'ils avaient gagné, et qu'ils avaient mis les démonites en esclavage, et que c'était devenu des ordures, ils reviennent sur Terre pour être un peu plus tranquilles, et là la série est reprise en main par une autre équipe, qui est un peu plus intéressante techniquement, parce qu'on était vraiment sur quelque chose qui, d'un point de vue graphique, était beaucoup plus original. Qu'est-ce qui se passe? Je sens les fous rires derrière. Non, il faut recadrer un petit peu certaines attitudes non professionnelles. Donc en gros, on se retrouve principalement avec Alan Moore et Travis Charest qui arrivent sur la série. Et là, tu peux commencer à feuilleter et à regarder les dessins, et tout de suite, c'est un peu plus sympa. Travis Charest... Déjà, ils ont retrouvé leur gamme de couleurs PBO, quoi. Ils Oui, c'est sont ça. sortis des stabilos. On est quelques années après. Hein.
donc Travis Charest est un auteur canadien qui s'est énormément fait connaître pour ça, qui a eu un gros succès grâce à cette série, mais qui a un gros défaut, c'est qu'il s'est devenu un gros flemmard et que il s'est dit je vais aller bosser chez les Européens après Wildcats parce que comme ça j'aurai du temps pour dessiner, mais il n'a pas été capable de faire un 46 pages en un an, voire en 2, voire en 3. Il n'a jamais fini 2 ans, je Métabaron. crois. 2 ans, ouais. Voilà. Hein C'est 2 ans, il me semble, sur le Métabaron. Enfin, il a jamais fini Métabaron, quoi. Moi, cette page, elle me fait kiffer. Hein, Au niveau qu'est-ce que des tu textes. regardes Ah, Kabam, boum, kabam, 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 kabam. Il y a un Crash aussi. Ping, ouais, j'ai dit Crash Ouais, Ping, ouais. Et Et un femme, saison. ça en coréen du Sud. Ça se prononce comment, ça? Donc on arrive sur des personnages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus, enfin, plus dans le réel en fait. Ils essayent d'un peu plus de les intégrer dans la réalité parce que l'équipe s'est séparée, ils essayent de vivre une vie à peu près normale de leur côté. Un des personnages principaux est un chef d'entreprise, donc ils essaient de se remettre un peu dans le réel, mais on reste encore dans du super héroïque avec beaucoup d'action, beaucoup de bastons, quelque chose de cool, mais qui a quand même bien marché. Donc on a Alan En fait, là, Moore, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'on est passé en fait des X-Men aux Avengers, quoi. aux Avengers modernes, oui, parce que Oui, donc voilà, c'est ça, c'est que Oui. la deuxième série se rapproche des Avengers, et ensuite à la troisième période, ils font quoi? Ils sont passés chez DC ou... Non, je suis médisant, je sais, mais... Il se rapproche de Donc il y a Martin d'autres scénaristes qui ont continué à travailler dessus, comme Joe Casey et Scott Lobdell, donc qui sont des scénaristes aussi assez reconnus. Alors Scott Lobdell avait déjà travaillé sur les X-Men d'ailleurs, il me semble. Joe Casey, je sais plus ce qu'il avait fait à l'époque. Bref, la série vraiment plaisante, mais rien que pour les dessins de Charest. Sean Phillips a aussi travaillé sur cette série. Donc Sean Phillips, c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup pour son travail sur les séries un peu sombres, comme Sleeper par exemple, qui est aussi issu de cet univers-là, qu'il avait fait avec Ed Brubaker, le scénariste de série de la mort maintenant, Lazarus. Mm. C'est Sean Phillips d'ailleurs sur Lazarus au dessin, je crois bien. Il me semble. Ouais, il me semble. Donc bref, on voit vraiment qu'il y a des équipes qui ont commencé à se former là-dedans, des autres artistes qui ont commencé à se faire connaître. Et puis, encore quelques années après, les comics évoluent, il faut réussir à se réadapter. Et ce qui se passe, c'est un truc tout bête, c'est que Jim Lee se rend compte qu'il n'a plus le temps de dessiner. Depuis qu'il est patron, quoi. Et il aimerait bien pouvoir redessiner, alors il décide de faire un truc, c'est que il revend son studio à Wildstorm, à DC. Son studio Wildstorm, il le revend à DC Comics. Tu vois, Mathieu, sans le Je l'avais savoir. dit tout à l'heure, hein. Donc il se retrouve chez DC Comics, et là, on reboot un peu la série, et on fait appel, donc, encore à une nouvelle équipe, et sur vraiment une approche qui n'a rien à voir. Donc on met Joe Casey au scénario, Dustin Nguyen au dessin, Richard Friend, qui est un encreur vraiment génial, qui a fait des trucs magnifiques, beaucoup chez Vertigo, il a fait pas mal de trucs là-dessus. C'était l'encreur, je crois, attitré de Chris Bachalo à un moment. Alors, Bachalo, Bachalo, on m'a dit qu'il Ouais, fallait dire Bachalo. on s'est déjà fait reprendre là-dessus. Ouais, voilà. c'est l'enfer leur nom. Ouais. Et il reprend un trait qui est une sorte de mélange entre le travail de Sean Phillips et de Charest. Il y a un peu la finesse qu'on peut retrouver dans du Charest et le trait un peu gras, enfin un peu noir qu'il y a chez Sean Phillips. Et là, l'intrigue part sur vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, c'est une histoire d'entreprise. C'est une entreprise de super-héros. Et j'avais trouvé l'approche super originale parce qu'on se retrouve avec la boîte qui existe depuis le tout début de la série, qui est reprise par Spartan, donc l'androïde bien droit qui était basé un peu sur Cyclope au début. Donc Spartan qui d'habitude a son costume rouge et bleu flashy, là il est en costard-cravate quasiment tout du long. En gros, il n'y a plus de guerre, ils n'ont plus vraiment de combat, et ils doivent essayer de gérer leur entreprise. Et surtout tous les conflits qu'ils vont pouvoir avoir autour avec d'autres organisations. Et on part sur un côté un peu plus espionnage industriel qui est étonnant et vraiment super intéressant. Il y a eu 2 tomes qui sont sortis en France chez Panini Comics à l'époque. Je sais pas si c'est encore trouvable. La série, moi j'ai vraiment trouvé génial ce passage-là. Voilà, donc c'était vraiment pour revenir un peu sur la série Wildcats, pour montrer à quel point elle a évolué et à quel point l'univers Wildstorm a évolué. Parce qu'il faut savoir que maintenant, suite au New 52 de chez DC Comics, l'univers Wildstorm a été intégré dans l'univers DC Comics. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle série Wildcats qui est sortie,
mais qui se passe dans le même univers que Superman, Batman, etc. Ils l'ont vraiment intégré dedans. Donc il y a eu le lancement de l'univers Wildstorm avec plusieurs séries qui n'ont pas super bien marché en fait, qui ont été un peu des échecs commerciaux. Alors je sais même pas qui sont les équipes exactement, je crois que j'avais les trucs qui traînaient par là. Grant Morrison et Jim Lee qui avaient repris sur le volume 4 et pourtant ça n'a pas cartonné quoi. Et c'était une belle équipe. Et là en 2008 ils ont relancé une nouvelle série avec des auteurs que je connais pas bien, Neil Googe au dessin, et Christos Gage par contre au scénario que j'avais vu qui est un scénariste un peu montant chez les super-héros. Bref, la série continue à évoluer, continue à se faire connaître. Moi je reviens vraiment avec nostalgie sur les premiers tomes, et je vous recommande si vous arrivez à les choper, alors c'est difficile parce que c'est l'époque où c'est passé de chez Semic en France, donc Panini. à Panini. Ça a été édité dans des revues Wildcats au début, puis il y a eu des crossovers qui étaient dans des trucs hors série. Sinon, vous pouvez venir les lire chez Pierrick. Il les a tous. Ouais, Il y a un salon Alors de après, on peut lecture, faire en un fait. petit tarif, 2 euros de l'heure, tout ça, pour rentrer dans nos frais, bien sûr. Mais bon, à ce prix-là, on peut vous fournir un petit verre d'eau quand même. mais voilà, je vous recommande aussi un crossover qui était très très bon, c'était le Wildcats X-Men pour le coup. Où il s'est amusé à faire un crossover avec Marvel, où ils avaient mélangé les deux équipes, et où il s'était amusé à montrer l'influence des démonites pendant la Seconde Guerre mondiale, et Wolverine qui était déjà là pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouah, quand la couverture, elle arrache les yeux, là. Ouais, c'était Matt Broom, niveau dessin, c'était un peu moins intéressant. Par contre, dedans, c'est super beau, parce que c'est Adam Hughes au dessin. Mm. Et Adam Hughes, voilà. C'est clair. Moi je dis ça pète que ça un peu plus. Et des Non, crawlers. Franchement, dedans, c'est pas mal, Oui, non, ça c'est Travis Charest. Travis Charest, c'est un tueur. Quand il a le temps de dessiner. Waouh. Quand il a le temps de dessiner. Oui, non, Il fait quoi à côté Contrôleur Donc- des impôts. Alors je sais pas si vous avez des vieilles séries que vous gardez chez vous, alors que bon, je les relirai peut-être pas de suite, surtout les premiers tomes. Un Tu peu peux tutoyer Amandine. par nostalgie, non, mais je parle de toi aussi. Tu en reparleras peut-être tout à l'heure. Ouais, mais ouais. alors, tu sais que moi, pour moi, les vieilles séries, je disais les spéciales tranches de mon frère. Et donc, du coup, voilà, j'ai été nourri au X-Men, différentes versions, mais voilà, ça date un peu. Mais c'est vrai que cette période-là, on va dire, je l'ai vécu, on va dire, qu'après, par ton intermédiaire d'ailleurs. Hein. Ouais, mais ça c'est les années plus 2000 déjà. Et oui, mais sauf que mon frère n'étant plus à la maison, j'avais plus les bouquins. Donc si tu veux, il est parti T'allais avec. pas te Hein. les payer toi-même, donc Le sans salaud, quoi. Et, donc du coup, plus accès. Manu, si tu nous entends, t'es vraiment un salaud. Ça Fallait fonctionne. rester chez tes C'est parents. moche. j'allais Bordel. dire. Donc du coup, le Wildcat, je l'ai découvert avec toi. Et c'est vrai que j'ai eu un trou, on va dire, entre 95 et 2000 et 2005 à peu près au niveau lecture. Mais c'est vrai que les Wildcats, surtout, j'ai beaucoup plus accroché à The Authority, Oui, qui est dans qui le même. était plus dans le style que je préfère. D'ailleurs, un personnage que je pense que t'as beaucoup aimé dans Stormwatch pour le coup, c'est Tao. Tu sais, le ouais. gars super intelligent Mm. qui manipule les gens, tout ce que tu veux, est créé dans Wildcats. C'est un D'accord. personnage qui est créé dans Wildcats. Et qui est un personnage qui amène un arc de Stormwatch qui est Qui est très, assez très bon. bluffant. Voilà. C'est le gars, c'est une sorte de super génie qui arrive à anticiper tout ce qui va se passer, machin chose, et à manipuler les gens, et elle est poussée par le dialogue à faire ce qu'il veut. Et ces passages-là dans Stormwatch, c'est très très bien écrit, et tu te retrouvais à suivre des raisonnements un peu débiles, mais tu les suivais et tu tombais dans le panneau à chaque fois, quoi. Voilà. Et voilà. Non, moi pas de vieillerie. Les vieilleries, c'était les Special Strange aussi. Tes premiers comics, ouais, Special Strange aussi. Mais c'est vieux, puis après voilà, il y a eu pareil un gros trou en bande dessinée. Ah, et pourquoi toi, il y a un trou Parce que Ben voilà. Et là, forcément, tu rigoles pas, quoi. non, parce que moi je n'avais pas de frère, donc moi c'était ma nounou. Donc c'était les enfants de ma nounou. Et du coup, quand j'ai arrêté la nounou, parce qu'à un moment donné, il a quand même fallu que j'arrête la nounou. Bah, donc à 18 ans, là, on trouvait que c'était top. Ouais, quoi. c'était un peu tard. Et donc voilà, du coup, plus de comics, peu de bandes dessinées, mais le peu que j'avais, c'était la franco-belge. Donc pas du tout de comics. Mais voilà, il y a eu ce gros trou de bande dessinée. Et là, c'est pareil, c'est Pierrick qui a comblé le trou. C'est le fossoyeur, en fait. Je suis toujours dans les bons coups. Et voilà, qui m'a remis le petit à l'étrier. Mais voilà, je suis tombé sur une vieille chronique que j'avais faite. Et du coup,
C'était le papier où j'expliquais justement le pourquoi du comment j'étais reparti sur la bande dessinée à cause de vous, bande d'enfoirés. Ouais, et que maintenant, t'as un budget. Ouais, c'est un petit budget. Ouais, Non, c'est moi, mais c'est C'est- budget très occasionnel, moi, Ouais. mais voilà. Après, quand il tombe, mais c'est occasionnel. Toi, Amandine, tes premiers comics, t'es d'une génération un peu plus jeune que la nôtre, donc Ouais, un peu, t'es gentil, toi. Ouais, non mais c'est pour pas trop nous vieillir. T'étais parti sur du kiosque ou t'es arrivé directement sur, comme on fait maintenant, c'est beaucoup de sorties en album, quoi. Ouais, bah, directement les TPB, ouais, les albums. Mais après, ça fait pas longtemps en fait que je suis tombée dans le comics. Comme je disais, ça doit faire 3-4 ans, max. Et du coup, direct en TPB et un peu en numérique. Voilà, donc TPB pour ceux qui ne suivent pas, Pardon. ce sont les trades paperback. Non mais sur les trades paperback, en fait, ce sont les albums reliés américains. Il y a les TPB et les hardcovers qui sont les versions luxe avec les couvertures rigides. C'était la classe. Grave la classe. J'ai tous mes Mais Sandman. ça prend plus de quasiment. place dans la bibliothèque. Ouais. J'ai quelques Sandman en hardcover et là pour le coup l'édition américaine hardcover c'est luxe en général et cher. Mais donc, du coup, qu'est-ce que tu ça. suis comme comics Plutôt d'ici et plutôt les indés aussi. Mais pas que j'ai quelque chose contre Marvel, mais juste je connais moins. En dehors des X-Men et des vieux X-Men, parce que j'ai décidé de commencer dès le départ. Donc je crois que j'ai commencé c'est en 63. Ah, tu vois, t'es pas les si premiers jeune que ça. Et je crois que je suis allée jusqu'en 68, donc il faut que je reprenne à un moment donné. Ah oui. Ouais, les rééditions. Et tu t'intéresses un peu aux nouveaux éditeurs américains qui essaient d'arriver un peu en France comme Valiant Comics Oui, bah après, Valiant, il est pas très nouveau quand même. En France oui, Oui, parce qu'en France personne connaît Valiant. oui, enfin, parce que Panini faisait Eddie pas bien Valiant les choses, mais... Eddie Valiant. Non. Oh non, non, s'il te plaît. Allez, la petite ref, Mathieu. Oui, ça va, Roger Rabbit, on l'a, c'est bon. Parce que Valiant est un éditeur, c'était le troisième à une époque, hein, avant Image Comics. Ouais. Mais ils avaient des séries qui étaient vraiment considérées comme de la sous-série très très popcorn, quoi. Et c'est vrai que là, ils ont pareil relancé toutes leurs séries. C'est le moment qu'a choisi Panini à l'époque pour essayer de les faire arriver en France. Pas très bien apparemment. Et ça, pareil, j'en ai jamais lu, hein, mais c'est vrai que j'ai lu un peu les pitchs et ça a l'air plutôt intéressant. Bah, du coup, j'avais lu là avec Bliss, donc Bliss Comics en France, qui édite maintenant Valiant. J'avais lu The Valiant, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est une sorte de crossover qui Ouais. permettait de présenter un peu tous les personnages et de découvrir l'univers. Et de rentrer dans l'univers quand même. Et après, j'ai, donc du coup, pour les sorties US, parce qu'il n'est pas encore en France, j'avais vérifié Faith. J'avais lu Faith. Et c'est vraiment pas mal en plus. Oui, qui avait l'air très très intéressant. Mm. Tu les lis en VO, tes comics? VF et VO, ça dépend des opportunités. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, Pied pour cette chronique sur Wildcats. Et je t'en Qui prie. boit du lait. Et on va donc passer tout de suite à la suite. Et donc tout de suite, on va donc avoir Amandine qui va nous parler donc de Dustin Nguyen. Donc du coup, je vais commencer par Little Gotham, qui Excuse-moi. Tu le prononces Tiens, tellement bien que j'ai rien Pierrick, compris. ça t'a pas fait saigner les oreilles. Ouais, non, mais Je veux c'est dire, à un ça, moment c'est- donné, t'as pas saigné les C'est oreilles. tu t'as Little pas dit, mais Gotham, je on suis est en une France, sombre bordel. merde. Little Non, Gotham. alors en plus, effectivement, c'est pas bon parce qu'en français, c'est Little Gotham. Et en anglais, c'est pas Little Gotham, ils ont fait un jeu de mots avec le Little. Donc en fait, en français, ça devrait donner petit plutôt que Little, mais c'est pas D'accord. grave. Et bim. Traducteur de merde. Et bim. Non, en plus, justement, c'est une des choses que je voulais aborder, c'est que le traducteur, il a fait un très bon boulot parce que c'est beaucoup de jeux de mots et beaucoup de références et que ça sort très bien Non, c'est le téléphone de Tisa qui a rien à faire là, comme je l'avais dit tout à l'heure déjà. en français. C'est Pierrick qui veut Donc, des concurrents. en fait, le principe, c'est Dustin Nguyen qui faisait ses petits dessins dans son coin. Donc, des reprises et des interprétations en chibi. Donc, chibi, qui est... bon, vous me corrigez si je dis des bêtises. Mais un style de dessin avec des têtes un peu plus grosses et des corps un peu plus petits. Oui, c'est le côté japonais. Voilà, très mignon. Un peu c'est le super déformé mignon, quoi. C'est le Chibi Goldo dans Bigolo. Ouais. Ouais. Et du coup, il faisait ça sur des personnages de l'univers de Batman. Et DC a été intéressé pour lancer une série
en numérique d'abord parce qu'ils devaient être un peu frileux, et finalement ça a tellement bien fonctionné qu'ils sont partis sur du papier également. Et donc en fait, c'est des petits épisodes qui tiennent tout seuls. Donc il y en a 24 pour toute la série. Et en fait, chaque épisode est à propos d'une fête nationale ou d'une saison. Donc on a Halloween, Thanksgiving, Noël, l'été, l'hiver. C'est un clin d'œil à etc. Long Halloween de Tim Voilà, Sale, exactement. Qui fait une apparition d'ailleurs. Mais parce que en fait, c'est rempli de références à l'univers Batman. Donc avec le style un peu donc complètement chibi et mignon, avec des aquarelles très douces de Nguyen, on peut se dire au premier regard que c'est destiné aux enfants et que ça s'arrête là, mais vraiment pas. Même si les enfants adoreront les aventures des personnages, surtout de Damian Wayne, donc le Robin actuel. Non, Damian Wayne, je l'aime pas, c'est un petit con. Oui, mais c'est un petit con qui est appréciable, surtout dans Little Gotham. Non, mais j'ai fini par l'apprécier. Voilà. Comme Parce tout le que monde, je Au début, Ah Oui, oui. Il a essayé de se faire le Joker, lui. Ouais, oui. Il se l'est fait d'ailleurs, même quand même. Bon, enfin, le Joker. Ouais, enfin, le Joker, quand même, l'a bien. Il était bien parti. Ouais, mais se faire le Joker à coups de pied de biche, c'est pas faux. en tant que Robin, c'est quand même la classe. Et Batman, pendant ce temps, il faisait quoi? Bah, rien comme d'habitude. Il était mort, c'était. Dark is dark. Et donc, du coup, on retrouve plein de personnages de l'univers de Gotham, donc les héros et super-héros comme les super-vilains. Mais tous sont quand même, enfin tous les épisodes, quasi tous les épisodes sont quand même centrés autour de Damian. Et c'est super rafraîchissant parce que déjà on retrouve des aspects beaucoup plus domestiques que ce qu'on peut voir dans la continuité de Batman. Donc par exemple Batman qui regarde un film avec son fils, même du côté des super vilains quand ils vont tous au resto italien pour manger pour Halloween. Et surtout on trouve des personnages qu'on voit peu dans la continuité. Donc par exemple, on a tout un épisode qui est focalisé sur les sirènes de Gotham. Donc Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman. Donc les deux premières viennent chercher Catwoman pour aller faire quelques bêtises à l'occasion du Nouvel An, mais en fait c'est surtout pour faire du bien parce qu'elles vont cambrioler une animalerie donc qui maltraite les animaux pour libérer les animaux. Elles vont endormir des gardes pour pouvoir aller arroser les plantes du musée. Enfin, donc une initiative de Poison Ivy, sans surprise. Étonnant. Et Harley Quinn, elle a voulu faire quoi? Harley Quinn, elle a du coup libéré les animaux, c'était aussi son fait, et aller piquer des gâteaux et aller piquer des cadeaux pour les enfants de l'orphelinat. Oh. Elle est trop. Oui, c'est tout mignon, non-stop. Voilà, c'est très mignon. C'est un gros volume, tu satures pas à la fin de mignonitude Non, après. Tu vomis de la guimauve. Pour le coup, je l'ai lu d'une traite et c'est vrai que je pense que ça bénéficie de le lire pas forcément par épisode, mais par petites touches. Parce que, bon, l'humour est bon, mais c'est vrai que c'est un peu répétitif au bout des 24 épisodes. Mais après, c'est vraiment rempli de références, que ce soit dans les costumes, donc on peut retrouver de quel comics il s'agit, pas forcément dans la continuité, mais aussi dans les Elseworlds. Oui, les Elseworlds, c'est tous les univers parallèles. C'est-à-dire qu'ils avaient un moment fait un peu comme les What If chez Marvel, mais un peu plus développé, c'était les univers parallèles, dont par exemple un très connu, ça va être Red Son, chez Superman. Qui est référencé du coup dans Little Gotham. Voilà. Très, très c'est bon, l'histoire, Red Son, c'est et d'ailleurs. si Superman était tombé en Union soviétique? À l'époque de la guerre froide. Voilà. C'est un beau point de vue. Par contre, ouais, niveau graphique, ça n'a rien à voir avec les débuts de Complètement Steve rien à Nguyen voir, qu'on a pu voir à côté. Il s'est complètement lâché. C'est du crayonné, de l'aquarelle. C'est très léger. Est-ce que c'est à destination des enfants? Non, je pense que vraiment c'est pour tout le monde en fait. Et ça demande pas un peu trop, justement, tu me disais qu'il croise plein de personnages, tu dois passer à côté de beaucoup de choses si tu connais pas l'univers. Alors, il croise beaucoup de personnages, mais en fait, il arrive à les faire, à faire en sorte qu'on les reconnaisse.
bon, je pense qu'il faut quand même connaître un minimum, mais au cas où, à la fin, il y a un listing des personnages qui apparaissent dans le comics, c'est le avec une travail, ça, c'est petite Urban. description. Ça, c'est Urban, ils sont balèzes. Je pense, ouais. Bon, Ouais, si c'est Urban, là-dessus, juste il y a des erreurs dans les descriptions, mais faut rebosser Batman. Mais... Pourtant, en général, au niveau éditorial, ouais, ils sont j'étais bons, un peu quoi. surprise, mais... Ouais. Mais Et à la tu sais fin, qui- donc les couvertures Ouais, les couvertures, alternatives. elle déchire. Hein. Mais par contre, du coup, ils sont quand même beaucoup en costume, les personnages. Même quand, par exemple, toute la Bat Family se retrouve au manoir pour essayer de cuisiner un repas à l'occasion de la fête des pères. Et ils sont tous en costume. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire, mais ça permet de les reconnaître, je pense. D'autant que on retrouve beaucoup, quasi tous les Robins. Donc Dick, Jason, Tim et Damien. Et il faut quand même rappeler qu'ils sont tous bruns aux yeux bleus. Que Jason et Damien sont censés avoir des origines hispaniques pour l'un et arabes pour l'autre, mais qu'en réalité, ils sont blancs dans la quasi-totalité des comics, ce qui est le cas ici. Donc voilà, soit les costumes, soit des petits indices du style Dick, à un moment donné, il est en civil et il a une écharpe bleue pour Nightwing, donc ça passe. Il faut savoir que Nightwing Faut est savoir habillé en que- bleu. le bat bleu. Ok. Donc, Ça donne bien envie de... Je pense que je vais peut-être le rajouter à ma Ouais, liste. il est pas mal celui-là. Hein. Ouais, Il a l'air une bonne sympa. tête. Hein. Il a une bonne tête. Puis Ah ouais. vraiment le fait de retrouver des personnages qu'on voit pas souvent. Donc il y a Colin Wilkes, à mon avis d'ailleurs, qui est Abuse, dans son nom de super-héros. Je connais pas du tout. Mais je crois que justement Nien il a bossé sur lui avec Paul Dini. En fait, c'est un gamin qui a été nourri au sérum de l'épouvantail. Et du coup, il a la possibilité de se transformer en quelqu'un de taille plus qu'adulte, un peu monstrueuse. Et généralement, il va taper du méchant. Ah non, c'est un personnage que je connais Alors, pas du celui-là, tout. je Et il pas, est très moi. proche de Damien, justement. Donc, ça explore aussi son amitié avec lui. Très intéressant. Et ils ont complètement abandonné le personnage dans le nouveau reboot. D'accord. Bon, bref, c'est une bonne petite pépite, quoi. Oui. Ouais, ça a l'air très sympa. C'est une bonne petite pépite, celui-là. Donc, Ouais. il est très très beau, l'édition Mm. est très belle. 312 C'est- pages, un bon ouais, pavé. 312 pages, ça fait un beau cadeau. Mais moi, je te posais la question pour le côté enfant, parce que avec tous les dessins animés qui sortent, où justement on se retrouve avec les héros en version, tu les appelles chibi, tu Ouais. les appelles enfants, voilà, peu importe, tu les appelles Teen Titans, machin, mais dans l'idée c'est ça, c'est qu'on les a retransformés en... Alors, ouais, juste, là, je te coupe tout de suite. Teen Titan, tu le regardes pas avec un gosse. Parce qu'honnêtement, c'est les titans sous acide. Hein. Ah ouais, c'est Parce que là, génial. justement, comme j'ai un peu fréquenté l'hôpital et j'ai vu à la FR3 tous les matins, ça se regarde pas. Ça tu dépend zappes. avec quel enfant. Ouais, si ton gamin est sociopathe, oui, tu peux, je pense. Mais sinon, T'avais quel âge quand tu regardais Ken le survivant? Ah non, non, mais c'est pas pour le côté violent. c'est pas pour le côté violent, c'est pour le côté scénario qui est totalement starbé, quoi. Mais Ouais, c'est barré au possible, c'est génial. Écoute, moi, Oh, ça fait longtemps que j'ai Titans. pas regardé, mais ça m'a pas choqué outre mesure. Un Très peu très la... inspiré, Bah, si tu veux, quand- manga, si tu veux, quand Changelin et Atlantique. Cyborg sont en train de se D'accord. faire pendant tout un épisode, je sais plus, c'est la chanson du jardinier ou un truc dans le style. Dès que tu leur parles, le jardin, c'est trop bien, le jardin, tu te dis, mais c'est quoi? C'est collège foufou, quoi. Eh oui, mais bon, voilà, c'est du running gag, ça fonctionne très bien avec les gosses, il n'y a pas de lézard. Enfin, je sais pas, non? Si, non. Ouais, enfin, ça, Mais tu sais quoi, teste avec ton fils et puis tu nous diras. bah, justement, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça fonctionnait pour son fils, pas pour lui, quoi. Mais voilà, non, bon, non, même pas. Ah ouais Bah, ce gars-là, il a trouvé ça. Il regarde les lapins crétins, il trouve ça drôle, mais là, les Teen Titans, il a trouvé ça débile. Profondément. Bon, il y a un problème avec ton fils. Alors. Bah, il Ça doit être a ça. 4 ans, le second degré, c'est pas son truc. Oui, voilà. Peut-être. Oui, donc 4 ans, c'est peut-être effectivement trop jeune. Bon, bref, toujours est-il que voilà, moi, ça m'a fait penser un petit peu à ces histoires-là où on se retrouve beaucoup avec des dessins animés avec les super-héros qui sont en version enfants ou jeunes ados. Et comme ça marche plutôt bien chez les gamins, enfin, moi en classe en tout cas, ils sont tous à fond là-dessus. Je pense que ça fait partie des bons cadeaux de Noël peut-être pour les gamins, leur mettre un petit peu le pied à l'étrier là-dessus pour ceux qui sont un peu plus débrouillards. Tout à fait. Ok. Passe à... Après, tu voulais nous présenter quoi d'autre, justement? Donc Descender, toujours avec Dustin Nguyen au dessin. Et Jeff Lemire cette fois-ci au scénario. Donc qui a pas mal travaillé chez l'un des Big Two.
sais plus lequel. Ouais, ça doit être. Chez DC, parce qu'il a fait un Green Arrow dessus. Ouais, mais il vient beaucoup Et il vient de surtout l'indépendant, de hein, l'indé, Interstellar, ouais, avec Sweet Tooth. Et, Voilà, il vient de l'indépendant. Je crois d'ailleurs qu'on avait lu un truc de lui à un moment, mais il y a longtemps. Vraiment, ouais, c'était très indé ce qu'il faisait. Il est arrivé il y a pas longtemps chez les gros éditeurs, quoi. Sweet Tooth, c'est pas sorti chez Glénat dernièrement? Non, Sweet Tooth, je crois que c'est chez Urban aussi. Chez Urban? Je sais pas parce que je vois la jaquette, mais. Je crois. Je sais Bon, pas. apparemment, il n'y a pas de jaloux. Il a bossé un peu chez DC, un peu chez Marvel. Ouais, voilà. Merci, Et, Tizak. Et un petit peu chez Valiant aussi. Oui, il a relancé un des personnages chez Valiant. Voilà. Je crois que je me demande même si c'est pas lui qui a C'est lui qui a fait The Valiant. Ok. C'est The Valiant. Ah, bah oui. Voilà. Merci de vérifier mes souvenirs avant que les. Non, mais voilà, tu vois, Du coup, les deux auteurs nous présentent un univers de science-fiction avec un conglomérat galactique unifié, donc le CGU, qui s'occupe de 9 planètes. Les personnes ne lisent jamais les CGU. C'est pas faux. Ok, donc on mettra un astérisque à la fin de l'émission. Conditions générales d'utilisation. Il y aura 4 pages derrière. Vas-y, Amandine. Donc du jour au lendemain, les 9 planètes se font attaquer par des robots géants, sans sommation, sans explication. Ils déciment plus ou moins les populations. Et ça rime en plus. Et, Wow, trop fort. On les appelle par la suite les moissonneurs. Et en fait, l'intrigue commence réellement 10 ans plus tard, quand un petit robot Team 21, donc qui a l'apparence d'un enfant puisqu'il est destiné à tenir compagnie aux humains, il se réveille donc d'un long sommeil de 10 ans. Et ce sont ces aventures que l'histoire va suivre, donc les siennes et celles des compagnons qu'il va trouver et retrouver, comme Bandy, le chien robot, et par exemple Forer, un robot qui était destiné à travailler dans les mines et qui aime bien tuer de l'humain. Forer, Bender. C'est un Bender dans le même ordre d'idée. Voilà. Bandy le chien, tu crois qu'ils l'ont piqué à... C'est la petite Punky maison dans la... Brewster Non. Non, non. Punky Brewster. Punky Ah. Brewster. Il avait le petit bandana rouge. Oui, mais sauf que là, Punky Brewster, non. Tu vois, ça lui parle pas. Là, non. Non. Par C'est contre, pas dans possible. La petite maison dans la prairie, il y a un chien qui s'appelle Bandy. Aussi. Ah. Alors moi, la petite maison à l'imprimer, par contre, j'étais allergique depuis tout petit. Bah, la différence entre Punky J'avais une Brewster- grand-mère. La différence, c'est que Punky Allez, tiens, mange. Punky Brewster, c'est beaucoup plus récent que Les Petites Maisons de la Prairie, mais ça a été diffusé beaucoup moins longtemps. Ouais, c'est bien dommage. Ça aurait été bien que ça continue, tu sais, c'est comme Sous le soleil, là. Je veux dire, quand ça dure 20 ans, je trouve que l'actrice, au bout de 20 ans, elle était bien. Tu digresses, là. Ah, pardon, je digresse. Et du coup, dans les interviews, les deux auteurs mentionnent surtout leur envie de faire, vraiment de construire un univers de A à Z. Et ils arrivent vraiment bien à faire ça, pour que ce soit au niveau des planètes, des différentes tensions politiques, etc. entre elles, des personnages, puisqu'on a des terriens, mais pas que, de différentes formes, généralement, et pas toujours humanoïdes, et des robots très variés. Donc l'inspiration science-fiction, on trouve Star Wars, Philip K. Dick, Isaac Asimov. Mais il arrive quand même à rester son propre comics et à créer son propre univers. Donc, à la suite des attaques des moissonneurs, il y a bien sûr un véritable génocide qui s'organise contre les robots, puisqu'on décide que c'est de leur faute et que de toute façon, ils font trop peur s'ils sont capables de faire de telles choses. Mieux vaut les éliminer. C'est pas la faute à leur programme. Non, du tout. Et donc du coup, il y a 3 groupes qui se distinguent. Donc le CGU, le conglomérat galactique unifié, qui tente de rétablir l'ordre et comme il peut, et de chercher une explication à tout ce qui s'est passé, avec quand même ces petits idéaux et ces petites intentions derrière. Ensuite, on a les liquidateurs qui font en sorte, de trouver tous les robots pour les éliminer, moyennant pièces d'or, bien sûr. Bah oui. Et qui Faut manger, travaillent, ma pauvre dame. et oui. Et qui travaillent pour les Gnishiens, donc de la planète Gnish, qui apparemment ont une dent particulière contre les robots. D'accord. Tu allais- Ouais. Vas-y, non, vas-y. Non, c'est bon. T'avais Non, une je blague, fais je sens que T'avais t'avais une blague, je là, sais c'est trop pas. tard. Allez, Non, vas-y. je la fais pas.
Allez, continue. On est frustrés maintenant. Non, ça va. Bah, tiens, celle-là, tu l'as. Ah, celle-là, je l'ai prise. Ensuite, C'est pour ça que j'aime bien ma chronique en dernier. on a le programme, donc qui est une résistance organisée de robots pour délivrer les leurs. Tu vois, tu l'as dit libéré, délivré. J'ai dit délivrer déjà, j'ai pas dit libérer. Et les défendre contre les vilains humains et les vilains extraterrestres qui veulent tuer tous les robots. Donc là, en fait, ils sont partis du principe que c'est le système solaire, toutes les planètes sont habitées par différentes races, ou c'est tous des humains qui sont partis sur les différentes planètes? On sait pas trop en fait. On retrouve. Alors il y a certaines planètes où on sait qu'il y a telle race. Il y a une planète, il y a une population autochtone, on va dire. Voilà. Et sur d'autres, on sait pas. Et j'ai l'impression qu'en fait que comme les 9 planètes sont plus ou moins unifiées dans un conglomérat, en gros tout le monde circule. Mais après on nous explique pas vraiment, peut-être pas encore, sur telle planète il y avait telle population, etc. Après on retrouve pas la Terre, donc c'est. Oui, c'est pas forcément le système solaire. Voilà. Puis les non, Gnichiens, c'est chez nous, on les a pas trop, quoi. Non, c'est pas faux. Et Les Moa. Les Les personnages mi-homme, mi-chien. On est C'est vraiment mon maître, mon meilleur ami. le robot gamin là. Mais c'est axé découverte, aventure ou à un côté politique. C'est quoi l'enjeu principal en gros Alors le principal c'est vraiment suivre le gamin. Qui a quoi donc, comme objectif? Team 21 qui a malheureusement c'est cliché mais c'est ça. Il y a une prophétie qui Non, c'est ça, C'est- prophétie, mais... Ça ressemble à ça. On sait pas encore exactement de quoi il s'agit mais ça y ressemble. Mais en fait l'histoire de départ c'est donc Team 21 qui se réveille et qui veut retrouver Andy qui était en fait le compagnon pour lequel il a été acheté, donc son frère. Et ils avaient une très bonne relation et il était un peu traité comme un humain dans sa famille. Donc il veut retrouver Andy, puisque bizarrement, 10 ans plus tard, il n'y a plus personne sur la planète où il se réveille. Mais du coup, c'est vraiment ça le départ. Mais après, bien sûr, obstacles sur le chemin, etc. Mystère au passage, parce que quand même, on ne sait toujours pas pourquoi les moissonneurs ont débarqué, ni ce qu'ils veulent, et si jamais ils vont revenir. C'est quand même l'inquiétude principale. Mais peut-être que Tim le sait. Ah, de chuchoter, toi, pour dire tes conneries. Comment? Ah non, c'est pas des conneries, hein. Et, Raison de plus. J'ai un peu lu. Et du coup, principalement, ça aborde aussi, bien sûr, les sujets de différence. On ne peut pas parler de... Bon, il n'y a pas le mot génocide, mais c'est exactement ce que c'est, avec en plus des combats de gladiateurs entre robots et le perdant finit dans la lave, en gros. Ouais, les robots sont vraiment présentés comme des êtres pensants. Ouais. Voilà, ils sont pas présentés. Oui, ils sont vraiment ce côté intelligence artificielle en fait. Oui, voilà. Et oui. en fait, on apprend justement que ça vient d'une intelligence artificielle un peu inconnue. Donc, Ah, désolé, dans ça, elle est sortie tout seul là-dessus. Qui du fin fond de l'univers s'est réveillé et a décidé de se rebeller contre l'humanité. Oui, c'est bon. Non, vas-y, continue. Très radiophonique. et, Je fais de la pub aussi. Du coup, je sais plus. Voilà, on t'a perturbé. Ah, c'est dur. On Hein. est chiant, ouais. Une intelligence supérieure qui, en fait. Oui, voilà. Et même donc, par exemple, Team 21 était quand même un modèle. Donc, les teams étaient des modèles destinés à pouvoir apprendre d'eux-mêmes et à s'adapter, par exemple, émotionnellement. Donc, en gros, si on lui disait, bah là, quand même, t'es censé être surpris, bah, il suffisait qu'il l'enregistre dans son programme et la prochaine fois, ça marchait. Mais par contre, même le personnage, par exemple, le Digger, donc le foreur, qui est normalement un robot bête et méchant qui doit creuser, bah, il a quand même une humanité. Enfin, une humanité, non, c'est le mauvais terme. Il a quand même des préférences, une conscience, il essaye d'aider Tim, par contre, il veut tuer tous les humains quand même. Il déteste les humains. Donc c'est pour ça qu'humanité... C'est un sociopathe. tous les humains, oui. Il en faut aussi. Hein. Voilà. Non. Mais... Comment ça, non? Mais c'est la Bah, ségrégation. les humains sont pas vraiment présentés comme des personnages sympathiques là. Ah non. Surtout pas les Gnichiens qui veulent tuer tous les robots. Après, par exemple, le CGU quand même essaie de modérer tout ça. Mais bon, on sait pas trop ce qu'ils ont fait il y a 10 ans quand tout le monde a décidé de tuer les robots quand même. Mais voilà. C'est les petits chiens, quoi. Et du coup, par contre, ce qui est surprenant, c'est que Les chiens et les politiciens. Nguyen reprend à peu près le même style qu'il utilisait sur Little Gotham.
Parce que du coup, c'est leur... comme c'est un indé, je ne l'ai pas dit, mais ça sort chez Image Comics aux US. Creative of Need, ça leur Voilà, appartient, donc c'est leur ils ont série. vraiment envie... lui, il avait vraiment envie de se remettre à la peinture. Enfin, c'est ce qu'il a pu dire dans ses interviews. Et du coup, il se fait plaisir là-dessus. D'ailleurs, apparemment, c'est la série sur laquelle il se concentre en dehors des quelques couvertures qu'il doit encore... Ouais, il y a le grain du papier et tout, c'est cool. Et du coup, ça peut surprendre parce que effectivement, moi, je le connaissais pour Little Gotham. Et du coup, on se dit, le style correspond pas vraiment à une histoire bien sérieuse avec des intrigues, une partie intrigue politique, des mystères, etc. Mais bon, il n'y a pas le style, pas le style chibi. Donc déjà, ça passe mieux. Et surtout, en fait, ça correspond finalement totalement aux comics et ça le rend très particulier. Du coup, c'est finalement pas très surprenant quand on tombe sur des scènes où il y a du sang ou des gens éventrés, mais ça donne vraiment une particularité aux comics. Donc celui-là, il est moins pour les enfants. Celui-là, il est moins pour les enfants. Il y a marqué pour public averti sur la 4e de couve. Et ils ont préféré prévenir. En attendant, esthétiquement, c'est absolument exceptionnel. C'est fabuleux. Et justement, il y a des splash pages qui sont magnifiques. Et bim. Je crois qu'on va changer l'embaucher en fait. Elle fera juste l'intro, tu sais. La Juste voix pour des vues splash présente page. la... Splash page. Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah non, ils ont. Pierrick, c'est pas le moment de tout lire. Hein. Il y a un moment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pleines pages, justement. Et Il y en a quand même pas mal. Ça ressemble à ces tomes de BD où il n'y a que de la pleine page dedans. C'était une mode qu'ils avaient fait. D'ailleurs, je crois que j'ai un Wildcats comme ça qui est très drôle. C'est que de la splash page. Il était assez rigolo. Moi, j'aime beaucoup la page de titre, parce qu'il y a la même dans le tome 1 et la même dans le tome 2. Et je trouve que ça fait très, je sais pas, série télé ou... Ouais, générique. vidéo. Ouais. Et il travaille dans le jeu vidéo aussi, Nguyen. Donc, Il y a un côté Space ça Invader. joue peut-être. Mais ils dorment quand, ces auteurs pour Je sortir sais pas, ces parce que 22 planches par mois. Non, parce plus que là, faire des une couvertures. planche, ça lui prend quand même un peu de plomb, Ouais. quoi. Et en plus, apparemment, il arrive quand même à sortir un épisode par mois ou tous les 2 mois. Tous les quelque 2 chose mois, comme ça. par mois, c'est énorme. Ça changeait d'une interview à l'autre. Avec alors le je sais décalage pas. horaire, ils ont plus d'heures par jour. Bah après, ça doit dépendre aussi en fonction des arcs, des boulots qu'il a à côté, de la réussite de la série. Ouais. Ils doivent aussi varier, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de séries indées comme ça où les auteurs commencent à faire du mensuel pour lancer la machine et au bout d'un moment ont du mal à suivre. Et... Ouais. Alors écoute, regarde, tu vois, la planche de gauche, là, tu la regardes et tu commences à calculer le temps qu'il y a passé. Ouais, ça dépend s'il est bon. Je dirais 15-20 minutes. Non, Comme ça, ouais. C'est un travail de titan, quoi. Et il expliquait qu'il faisait ses ancrages après la couleur. D'accord, il pose d'abord ses couleurs, Ouais. ensuite il met le noir, quoi. Et du coup, sur Wildcat, c'était lui aussi qui faisait la couleur ou... Non, c'était plus dans le classique. Il Ok. avait un encreur, il avait vraiment sur un format beaucoup plus classique, standard. Mais je sais que sur d'autres séries comme Batman, etc., pareil, il s'amuse à expérimenter pas mal de styles, de variantes. Même quand il travaille dans le classique, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de variations dans son trait, dans son approche, en fonction de son sujet. Et c'est quelque chose que j'aimais bien chez cet auteur, c'est pour ça que c'était un nom que j'avais repéré. Alors que c'est vrai que quand on en a parlé, j'avais oublié qu'il avait fait Wildcats. Voilà, parce que c'était pas du tout le même genre que ce qu'on a pu Non, voir c'est clair. depuis. Bon, eh bien, merci beaucoup. Grâce à toi, on va encore un petit Claquer des thunes. C'est ça. Claquer des thunes. Il y a En d'autres même tomes temps- de Dishonored. Ah oui. C'est ça pour l'instant. Il y a le 3e volume qui sort aux US en décembre. Et donc, du coup, ça ne tardera pas chez nous, je pense. Oui, parce que ça marche plutôt bien. Apparemment, c'est un beau Ils ont succès. été très surpris, mais ouais, ça marche très bien. Et ben voilà, merci Ouais, beaucoup. ça a l'air vraiment très, Ça très donne, bon. ça donne très envie tout ça. Eh bien, on va donc passer à notre 3e chronique, Tatiana, à toi. la mienne. Et donc, je vais vous parler d'une bande dessinée Non. qui a atteint son 60e tome au mois d'octobre. Eh ouais. Un truc de vieux, quoi. Au soir d'une scintillante journée d'août 84, tandis que devant leur télé, les estivants regardent avec admiration les exploits d'un jeune Américain nommé Carl Lewis, et que dans le monde, les badauds sont accablés par le décès de Richard Burton.
Mathieu B, que l'on surnommait aussi le détrousseur de Cacolac ou le Patton des petits soldats, laissait ses activités de piscine remplie d'eau de Tata Micheline pour faire la plus grande découverte de cette fin de XXe siècle. Dans les tiroirs du bas de l'armoire de son cousin Fred, des dizaines de pages jaunies par les ans se préparent à livrer leur scandaleux mystère. Des corps longilignes, des courbes chatoyantes émoustillant l'essence de cet enfant qui, malheureusement trop jeune pour ce type d'histoire, ne comprend pas les étranges signes que portent les pages de ce petit album broché. Le décodage balbutiant d'un CP raté va amener le petit Mathieu à lire « Tunique bleue ». La formidable narration lui permettra quand même de comprendre l'essentiel, l'histoire d'un duo comique au milieu d'une guerre de fous. Ça va, Isaac? Écoute, comment dire, c'était beau, c'était larmoyant, c'était juste splendide. Et là, tu as dit tunique bleue. Eh oui, parce qu'en fait, voilà, je voulais vous parler de la BD nostalgie que l'on suit toujours. Et pour moi, les Tuniques Bleues sont justement, on va dire, la série par laquelle je suis rentré dans la bande dessinée. À peu près donc en 1984, parce que j'étais en vacances dans ma famille du côté Oui, tu as bien de entendu, Bordeaux. Amandine, 1984. J'ai rien dit. Je te remercie. Elle était en train de compter sur ses doigts pour voir combien d'années c'était avant sa naissance. Elle n'a pas 7 doigts. C'était pas le même siècle, en fait, c'est pour ça. Non, quand même pas. Quand même pas, non. Et donc, du coup, voilà, en vacances là-bas, dans Mérignac, à côté de Bordeaux, j'ai découvert Les Tuniques Bleues en petit album broché. C'était la prison de Robertsonville. Et ça a été la découverte pour moi de la bande dessinée, quoi. Et voilà, ça a été mon premier souvenir et c'est le truc qui m'est resté. Et j'ai continué à suivre Les Tuniques Bleues tout du long. Et justement, je continue encore à les suivre, même si on en est donc quand même au 60e tome. Il a une pièce complète pour les albums. Alors, non, parce qu'en fait, tous mes Merci, albums papa, merci, maman. sont partis à Saint-Germain-en-Laye récemment, suite à une erreur d'étiquetage, visiblement. Bon, mon neveu doit être très content de les avoir, mais je ne les ai plus. Il va pouvoir faire des couleurs dans les marges. Et donc, non, il est grand maintenant. Et donc voilà, donc je suis toujours Les Tuniques Bleues, presque Plein d'années après. 20. 32. Ouais, la vache. Oui, c'est ça. Et voilà, donc 30 ans après, je continue à aller à La Tunique Bleue. 32. Non, on va rester à 30. Allez, le Donc, pitch. Et le Pour les gens pitch qui Les connaissent Tuniques Bleues, on va suivre les aventures donc du sergent Chesterfield et du caporal Blutch, qui sont donc dans la guerre de sécession des Yankees. Alors, au départ, guerre de sécession, on va dire à partir du tome 4-5, mais c'est vrai que sur les premiers tomes, en fait, on n'est pas du tout dans la guerre de sécession, c'est juste des soldats de l'armée américaine qui sont basés dans un fort au milieu du Mexique, et du coup, on va avoir Plume d'Aigle, qui est le personnage de... Alors, pas Plume d'Argent, je sais plus. Enfin, on a un personnage indien, on a Depuis tout jeune. d'autres, ouais, merci. On a d'autres personnages aussi, voilà, qui sont au milieu de ce fort, et on va voir justement les affaires avec les Indiens, le mariage de Chesterfield, d'autres trucs. Et au fur et à mesure, l'histoire va évoluer pour vraiment se rapprocher de la guerre de sécession et de passages historiques vraiment importants. Ça a été dessiné au début par Luis Alverius et scénarisé par Raoul Covin, qui est toujours au scénario actuellement et qui a été secondé ensuite par Lambil. Lambil a co-scénarisé certains épisodes? Non, au dessin. Ah, au dessin, oui, pardon, c'est Lambil au dessin, oui, pardon. Lambil au dessin, la Parce demande que, de avec Salverius. Covin et Lambil, ils ont fait une série humoristique qui s'appelait Pauvre Lambil, qui il se foutait de la gueule d'un dessinateur de BD dépressif. Et donc oui, nos scénaristes, notre scénariste et notre dessinateur approchent quand même maintenant les 70-75 ans, je crois. Et ils continuent toujours d'éditer des Tuniques Bleues. D'ailleurs, Lambil, là, en sortant Covin, en sortant le tome 60, a dit que de toute façon le 61 était déjà en train d'être dessiné, que le 62 était déjà prêt au niveau du scénario et qu'il était en train de bosser sur le 63. Donc, Ah ouais. ma question, en fait, c'était pas tant de vous parler des Tuniques Bleues, mais c'était est-ce que Où vous... vont-ils s'arrêter? Mais je pense que le moment où ils s'arrêteront, c'est qu'a priori, ils seront plus là pour en faire Et d'autres. au-delà de la nostalgie, t'arrives au numéro 60, ils trouvent des nouvelles choses à raconter, c'est toujours sympa. Est-ce que tu le lis pas par habitude et Alors nostalgie? justement, ou en est-ce que fait, tu as- je te remercie en fait de me relancer sur ma question. C'était ça. Est-ce que justement, vous avez pas des BD un petit peu que vous lisez vous par nostalgie
parce que c'était la BD nostalgique et qu'en fait maintenant il y a quand même plus grand Torgal. intérêt, ou réponds à ma question après, merci. Moi, je Ou suis question pour un champion, j'attends pas la fin. ou du coup voilà, Il a eu le maintenant temps vous de partir continuez dans à sa lire, il y a cuisine, toujours il un allait intérêt. chercher un champignon. Parce que bon, clairement, il y a eu des grosses périodes, je trouve, sur les tuniques bleues qui étaient vraiment géniales. Et puis bon, ces derniers tomes, c'est assez inégal au niveau de l'histoire. Bon, et donc ce 60e. Je n'ai pas encore lu. J'attends qu'on me l'offre. Eh oui, Ah on est oui, on est pardon, en fin c'est d'année, rappelle-toi. C'est vrai, pardon. La fin d'année, Mathieu est en. Il se met un suspense tout seul. Je ne fais plus rien. Ouais, entre Entre son anniversaire, décembre tout début décembre et il a le Noël droit de fin rien décembre, à la fin de l'année, il n'a plus le droit de rien acheter. Et il met tout sur une liste. Si, je peux acheter du pain. Et c'est bien, Mathieu. Oui, ouhou. En ce moment, tu as même le droit d'acheter du Galli à premier âge. Oh, je Oh. connais ça. Alors, et vous, quelle est votre BD nostalgique? Alors, on va Amandine. commencer, voilà, les dames d'abord. Amandine. Je sais que tu m'as dit que tu t'es remis à la bande dessinée assez récemment, mais est-ce que voilà, il y a une BD qui t'a marqué plus jeune et que tu continues à refeuilleter de temps en temps, à relire, où tu suis les sorties Alors, je suis pas les sorties, mais sinon, je dirais Dragon Ball. Parce que. Et bim. Non, parce que du coup, pour nous, ça fait pas trop BD de vieux, entre guillemets, je trouve, Dragon Ball. Si, c'était notre jeunesse. Ouais. Donc, Dragon Ball, que tu... Ouais. Alors, tu as continué à suivre les séries qui ont... Non, vite fait donc Dragon Ball Z, un petit peu. Mais après, j'ai pas suivi. Je crois que c'était GT après. C'est ça, et ouais. ça partait déjà. Non mais j'étais, Loin. il n'y avait plus le soutien de Toriyama, puis D'accord. il y a eu Super qui arrivait avec le soutien de Toriyama pour le coup, enfin c'est un peu... Disons que le problème c'est qu'il y a eu un peu d'exploitation commerciale, purement commerciale derrière. Je vois pas du tout pourquoi ils disent. Ils étaient pas très nombreux à lire ça ou à regarder ça. Pas l'intérêt. Bah disons que si Dragon Ball Zeta s'appelle Zeta, c'est parce que Zeta en Ça veut japonais dire c'est deux. pour dire c'est la fin. Non, c'est pour la fin. C'est pour dire c'est le dernier truc. C'est Need. Il y avait un truc avec deux. Non, non. Bah écoute, Voilà, donc c'est pour dire que c'est la fin et qu'en gros Toriyama il avait dit ouais mais de toute façon Dragon Ball Z c'est parce qu'on m'a demandé de le faire et après j'arrête Dragon Ball quoi. Ouais, en même temps. Et lui il voulait Il continuer est un à petit se peu un rigoler, à filon, faire quoi. du Dr Slump quoi avec des blagues sur du caca qui parle et des trucs Mm. comme ça. Ah, ben C'était oui, quand même là, vachement plus oui. aussi sympa. Non, là, il fallait qu'il dessine du muscle. Dr. Slump, c'était autre chose quand même. Ah c'était quelque chose Dr Slump. On fait le générique ou Aral. Ah moi j'aime beaucoup Dr Slump. Mais... Ouais, c'était... Enfin bon. Et toi, Tizak, est-ce que tu aurais une BD comme ça, nostalgique que Ouais, tu suis Yu-Gi-Oh! ou pas Alors Non. là, je pense que tu mens. Oui, Alors déjà, d'une part, Cet homme ment. BD, je pense pas, parce qu'à mon avis, tu as dû rentrer dans Yu-Gi-Oh! Par le dessin animé. Non, je suis pas rentré ni par les animés ni par la porte, nulle part. Non, écoute, pas vraiment. Après, je refeuillette très volontiers un Lucky Luke ou un Tintin. Même un Cubitus. Même un Boulet Bill. Mais j'ai pas une Madeleine de Proust, entre guillemets, sur les vieilles BD. Non, c'est... Voilà. Si, tu sais quoi, si, tu vois. Là, d'un coup, tu me fais En cherchant penser. bien. En cherchant bien. Alors, c'est pas une BD suivie, pour le coup, c'est juste un vieil album que j'ai de Taram et le chaudron magique. Donc, tu vois, c'est un peu Un particulier. bon Disney. l'adaptation BD. C'est ça, l'adaptation ouais. BD de Taram et le chaudron Avec les magique. images du film ou avec des vrais dessins Avec, je pense que c'est des images du dessin animé, tu Ça vois. va être des images du dessin animé. Voilà, c'est le seul truc où j'ai un goût de reviens-y et où je le fais très volontiers. Ouais, là c'est nostalgique parce qu'en général c'était pas de super qualité. C'est juste la nostalgie, voilà. Parce qu'en plus, Taram et le chaudron magique, je pense que c'est le Disney qui est même Disney a dû essayer de le retirer en fait de son catalogue pour que ça disparaisse quoi. Écoute, Parce qu'il il communique jamais dessus. Ça a été un échec commercial. bah ouais, bah écoute, voilà, moi il fait partie de mes petits kiffs. Comment il s'appelait le petit personnage tout en bleu poil là, scrogneux, Depuis que je l'ai transféré à l'école, je l'ai plus relu. Mais du coup, je le vois plus souvent qu'avant. Mais en même temps, je ne le lis plus. Donc, je peux être en Je te mal de remercie. te le dire. Merci pour ta participation, c'est ça? Bon et donc toi tu nous as déjà dit Torgal. Ouais, Torgal. Bon, après, il y a d'autres séries hein, que je suis. Par habitude, ça va être Spirou, les trucs comme ça. Mais Mais est-ce que du coup tu y trouves encore de l'intérêt quoi c'est... alors, Spirou toujours. Parce qu'ils ont Alors, su, Spirou toujours parce qu'ils ont changé les équipes. les etc. équipes. Torgal, ils ont changé les équipes aussi. Il y a Rosinski qui est passé en couleur directe, qui a réussi à relancer vraiment l'intérêt graphique, alors que je trouvais qu'il devenait un peu flemmard.
Après, ouais, quand Van Damme, je trouvais que Van Damme commençait à devenir un peu ennuyeux dans les derniers. Il y a eu un nouveau scénariste derrière que je trouvais aussi un peu ennuyeux. Là, il y a d'Horizon qui arrive dessus, mais il va finir l'arc de son prédécesseur. Donc, avant d'entamer ses propres trucs. Maintenant, ce que je regrette dans Torgal, c'est que ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'était le mélange entre SF et fantasy, qui est un mélange qui était assez réussi et plutôt bien foutu, et qui n'a pas été réexploité, mais depuis, je sais pas combien de tomes, ils n'ont pas réexploité ce mélange-là entre le côté technologique et fantastique, qui est vraiment un mélange qui est pas facile à faire, qui était super réussi, je pense à l'arc autour du PIK et compagnie, enfin, qui était des bijoux, quoi. Et là, j'attends beaucoup l'arc, le travail d'Horizon, donc je vais lire le tome. Alors pareil que malheureusement, Rosinski repasse un peu en mode flemmard, même en couleur directe. Alors il faudra que je regarde, mais c'est une critique que j'ai lue. Et j'attends déjà de dire ça, même si ça va finir un arc. Enfin, t'imagines quoi, c'est hey mec, on te refile les clés, faut que tu finisses l'histoire. Hein. J'attends surtout le tome d'après où vraiment il va pouvoir mettre sa marque, quoi. Mais ouais, c'est vraiment une série que j'ai toujours adorée. Et que tu continues à acheter. Et que je continue à acheter sans réfléchir. Après, il y en a quelques autres que j'achète. Il y a les Jérôme Bloch. Enfin, mais ça, les fidèles du One A Club le savent parce qu'on en reparle régulièrement. Mais, ouais, Jérôme Cal, Jérôme Bloch, voilà quoi. Non, c'est toujours bien. Non, c'est pas toujours bien. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont un peu moins. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. On va, voilà. Bon, enfin bon, donc dans tous les cas, oui, les tuniques bleues, je sais pas si je vais continuer dessus, parce qu'en fait, comme j'ai environ 50 tomes qui sont partis dans le Nord, je sais pas si je vais continuer ou pas, quoi. Ah, ça y est, Kiki, tu vas les récupérer. Ouais. Ce sera une discussion hors antenne qu'on aura tous les deux pour expliquer mes fréquents voyages à Paris. C'est vrai que j'y vais souvent. Je suis souvent invité. Bouger avec la poste. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup à moi-même pour cette splendide chronique. Je te remercie, Mathieu, d'avoir parlé des tuniques bleues. Ça me fait des bons souvenirs. Merci, Mathieu. Merci. Il y avait aussi les bleus dans la gadoue qui m'avaient beaucoup plu à l'époque. Mais voilà. Moi, j'aurais une petite remarque sur les tuniques bleues, pour le coup, que je n'ai pas découvert par la bande dessinée, mais par le jeu vidéo sur Atari ST. Wow, de chez Infogrames, qui était une tuerie. Et c'était une tuerie absolue, ce jeu. Ouais. Et que j'ai d'ailleurs, j'ai encore la disquette du jeu. Et qui était un jeu qui réussissait doublement le fait d'être une adaptation et d'être un bon jeu, ce qui est une rareté à l'époque. Oui, et puis c'était un jeu avec plein de phases de jeu différentes à l'intérieur, l'attaque du train, les combats un peu plus stratégiques avec les types d'unités, les fantassins, les cavaliers, etc. Et du réflexe et tout, enfin, c'était vraiment... Ouais, non, et puis il était vraiment pas évident, quoi. Mais c'était quand même quasiment impossible de gagner avec le Sud. Ça, je me rappelle pas. Mais par contre, c'était juste... l'attaque du train, par exemple... C'était génial. C'était absolument génial, et c'était une mission impossible. Si vous trouvez qu'un Mario, par exemple, en tant que jeu de plateforme, pouvait être un peu compliqué, à certains moments, là, il faut à peu près 2000 vies pour arriver à faire un train, quoi. Mais il n'y avait pas des sauvegardes dans les tuniques bleues? Parce que dans les Mario, il n'y en avait pas. Ça rendait bien la difficulté aussi. Je crois pas qu'il y ait de sauvegarde. Parce que c'était pas des phases de jeu. Je crois qu'il y a des sauvegardes, mais en fonction des phases de jeu. Je crois pas, parce qu'il me semble que tu jouais une partie entière, c'était une campagne. Et les campagnes, c'était par campagne. Les campagnes en elles-mêmes, elles duraient, je crois, au maximum 5 ou 10 minutes, quoi. Ah ouais? Bon. Ça allait vite, hein. Moi, je me rappelle l'attaque du train où le nombre de fois où je me suis ramassé la gueule par terre, c'était. Bref. Ouais, donc Nord et Sud. Et visiblement, en préparant ma chronique, j'ai vu aussi que les tuniques bleues, le jeu Infogrames, avait été repris en 2012 par je sais plus quel truc. On le trouve sur tablette. Et on le trouve sur différentes. Ouais, et justement, je me suis dit, là, j'avais pas le temps parce que je devais faire d'autres choses, mais je me suis dit, il faudra que je cherche à voir si je peux pas l'avoir sur justement mes différentes. Vous savez quoi, pendant ma chronique, vous allez chercher, comme ça vous m'écouterez pas. Ah ouais. Eh bien justement, je pense qu'on va y aller. Sans transition. Sans transition aucune, on va passer donc à la chronique du docteur. Avec encore ce jingle que je n'ai jamais fini. Retour travail sérieux et efficace. Le docteur Tisage, très honnête, va aller au fond du sujet. Réconciliation, toujours voyant astrologue. Au fond. Et donc le docteur qui va donc essayer de te poser des petites questions à Amandine, parce que pour l'instant elle nous a supporté tout le long de l'émission, elle est d'ailleurs restée, on te remercie de ne pas être partie en cours. Peut-être que tu partiras bientôt. En courant, on dit. En courant. Bon, en cours aussi. Et donc, docteur. Alors, j'ai commencé déjà par une première petite question, chère Amandine. Quel est ton nom ?
parce que j'ai trouvé des choses diverses et variées entre le nom de ton site, ton nom, ton prénom, des surnoms. Au fait, juste, je voulais te dire, Amandine, en fait, est une des tipeuses de notre émission. Oui. Non. Donc, en fait, elle donne de l'argent. En fait, elle te donne de l'argent. Non. Donc, quelque part, en fait, t'as un petit peu sa chose. sa michetonneuse, sa petite pute, quoi. Hein? Voilà. C'est vrai, ouais. Ah, c'était celle-là que tu voulais placer. C'était celle-là que tu voulais placer. Maintenant, je te laisse travailler. Allez, Ok. travailleuse. Bref, Amandine, comment tu préfères qu'on t'appelle? Bah, Amandine, ça fonctionne bien vu que j'ai rien dit jusqu'ici. Ah. Donc, le reste, on va parler donc de délivrer les mots. Mais faire attention parce qu'il y a C'est des bien livres et ça. des mots. Oui, c'est un peu comme dans le monde de la bande dessinée, tous les trous du cul qui font des jeux de mots avec Avec des bulles, bulles. voix et Ouais. voix et bulles. Bref, Ouais. voilà. On en trouve du coup 15 à la douzaine. Chobon. Chivonne. Ah. Ah. Une petite explication sur Chobon. Non, c'était le pseudo du coup. Ça, c'est le pseudo. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Exactement, pourquoi pas. Pourquoi pas? Très bien. Un Donc, lien ma avec chère un lien Amandine. avec la BD? Aucun. C'était avant la BD d'ailleurs. D'accord. Les origines irlandaises? Absolument pas. J'aurais bien aimé. Ça se refait pas. Donc, chère Amandine, qui es-tu? Donc, n'ayant jamais eu la chance, l'honneur, que dis-je, le privilège de discuter autrement que par vagues commentaires sur un obscur site soi-disant dédié au 9e art, j'ai entrepris quelques petites recherches sur ton identité. Stalker. Un peu comme le ferait un mauvais geek, pervers, ou peu sûr de lui, à la veille d'un premier encart. Bref, j'ai été assez dérouté. Je t'ai découvert tour à tour étudiante en langues étrangères, responsable des ressources humaines chez un fondeur de puces électroniques. Encore une c'était pas fois, elle, C'est pas moi. ah bon Encore une fois étudiante, mais cette fois-ci en sciences du médicament anti-âge. Assistante d'édition chez Cléo, étudiante, apparemment étudiante ça te plaît comme statut, et donc lauréate d'un master avec mention très bien monde du livre, conseillère en transactions immobilières, mais également blogueuse, cosplayeuse, râleuse, chroniqueuse dans des émissions youtubesques entourées de mâles fins et délicats, Habillé en Et noir. d'une dame. Oui, et oui. d'autres moins poilus. J'en passe et des meilleurs. On lui- Bref. On espère pour elle, en tout cas. Bref, éclaire-nous, qui es-tu? Donc je suis pas tout ça déjà, parce que Ah, ça il y a fait des choses qu'on peut lever. ça fait beaucoup pour une seule Ça fait femme. beaucoup. Ouais. Ah. Mais par contre, juste, je te coupe, mais t'as trouvé tout ça sur Internet en rentrant son nom et son prénom? Et j'ai pas tout mis. La Et vache, j'ai- non, non, mais parce que, j'ai parce pas que- une chronique de 2 heures, j'ai pas tout mais mis. ça peut faire peur quand même, parce que Ça- du ça- coup, tout ce qu'on peut trouver sur les gens sur Internet, c'est énorme. C'est ça. Je te laisse continuer, pardon, Ou excuse-moi. ce qu'on peut trouver qui n'est Après pas c'est ce vrai. que j'ai mis, donc ça va. Et apparemment, il n'y a pas Contrôle que toi, un Camille. Bah, il y a Il y a peut-être d'autres personnes, il y a d'autres Amandines, De toute évidence. de toute évidence. Donc, qui es-tu? Bah du coup blogueuse, ça oui. Mhm. Râleuse également. Tu vois, ça Quand c'était même. écrit nulle part, mais ça se fait au feeling, ça. Et oui, donc j'ai fait des études. Non, Si, non. pas pour des médicaments anti-âge, par Ah. contre. Ça, c'est dommage. Parce que nous, Beaucoup pour le moins coup, ça utile. pourrait commencer à nous intéresser. Et en ce moment surtout le blog du coup. Mhm. Donc, le blog Délivrer les mots, C'est ça. qui consiste en quoi? Donc des chroniques de livres, un peu en tout genre, romans, BD, essais aussi, même s'il y en a peu pour l'instant. Et quand j'ai le temps, ce qui arrive peu souvent, j'essaie de faire des billets un peu plus originaux et un peu plus intéressants. Mhm. Donc, des thématiques qui te bouleversent et qui t'interrogent, Exactement. n'est-ce pas? Depuis quand tu fais ça? Depuis presque 2 ans. Et en 2 ans, tu as comptabilisé un petit peu les bouquins? Pas mal quand même. Bah, déjà, j'ai commencé à lire ceux que j'avais, ce Mhm. qui n'était pas gagné, Mhm. parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient sur les étagères. Bah, Pierrick, c'est pareil, hein, il crâne avec tous les bouquins, il n'a pas lu la moitié. Si seulement. Si seulement. Donc du coup, le blog, ça permettait un peu de réguler les lectures et de continuer quand même déjà à lire, mais surtout à avoir un peu un esprit critique, puisque comme j'étais plus dans les études, je me disais que c'était l'occasion. Donc, tu vois, j'ai bien cerné, tu aimais bien être étudiante. Mais Oui. en gros, c'était un exercice pour te forcer à lire, en fait. Bah non, en fait, je lirai quand même, mais ça me permet quand même de je sais pas le mot français, de suivre ce que je lis et Tout follow.
Merci, Tizak. Là, c'est là. Là, parce que moi aussi, j'ai fait des études de langue. Keep track, mais c'est pas grave. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc, par contre, qui était pas prévu, mais tout à fait bienvenu. Surtout pour les comics. J'avais tendance à pas remettre les noms des artistes et des scénaristes, etc. sur telles œuvres. Et à force de les écrire et De les taguer. avec des mots-clés, ça permet quand même de relier les choses et c'est super Ouais, de intéressant. redire qui a fait Tu vois, Mathieu, c'est ça que t'aurais dû C'est ça faire. que j'aurais dû faire. Je comprends du coup pourquoi Pierrick est aussi fort, parce que c'est lui qui fait les mots-clés. Ouais, C'est vrai qu'il il met met- des- il met des Ça, hashtags ça partout. aide, l'air de rien. Comme Il met des du- hashtags partout. Comme du coup, moi je le fais jamais, bah je sais jamais qui est qui. Oui, Eh non, oui. mais alors après, le problème, c'est qu'en général, comme j'écris les articles après avoir fait les émissions, je me souviens des noms des auteurs des BD qu'on a chroniqués après. Donc ça sert pas à grand chose sur le coup. Je peux dire, ah oui, mais lui, c'est machin qui a fait ce truc il y a 40 ans. Mais le truc dont on parle, en général, heureusement qu'on a les bouquins devant, j'ai la couverture. Sacré Pépier, merci Pépier. Mais tu lis énormément. Je veux dire, je vois enfin, j'ai l'impression que tu lis un nombre de livres assez Oui, phénoménal. parce qu'en fait, quoi. tu ne lis pas que des comics, tu lis Voilà. aussi Non. du livre Des sans vrais- des images, vrais livres. avec Avec plein de mots, ça, ouais. avec surtout plein de pages. C'est pas tant les Ouais. mots, parce que les mots, il y en a quand même. Mais Et après, je pense que. Est-ce que tu lis les comics pour gagner plus facilement tes défis des 1000 pages que tu fais de temps en temps? Alors oui et non. Merde, il reste plus que 2 jours. Non, parce que je prévois quand même mes bouquins à l'avance. Ça, c'est très important pour le challenge. Mhm. Mais ça dépend des week-ends. Il y a des week-ends où je sais que je vais pouvoir... notamment, j'avais fait la super série de La Passe Miroir de Christelle Dabos en un week-end, puisqu'il y avait un livre de 500 pages et un livre de 500 pages. Ça fonctionnait bien. Mais après, effectivement, avoir un comics dans le lot, ça aide quand même. Oui, parce que ça se fait 200 pages. Bah, je prends les gros généralement, Oui, en ouais. plus, voilà, genre un long Halloween. Je crois que j'ai fait un long Halloween et je sais pas si j'ai pas fait Amère Victoire aussi. Comme ça, j'ai fait la suite. Qui est la suite. Mais non, beaucoup, je lis. Après, déjà les comics, c'est effectivement plus rapide à lire. Mais donc j'ai un challenge sur donc la plateforme Goodreads qui est de 100 livres pour l'année. Donc en gros, tu sais, ouais, j'ai vu que tu suivais beaucoup de challenges. C'est quelque chose qui est beaucoup présent sur les blogs littéraires. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu les blogs BD. C'est quelque chose qu'on retrouve, hein, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que sur tout ce qui est littéraire, c'est vraiment très très présent. C'est ce que j'ai découvert du coup quand j'ai un peu lancé le blog. Et en fait, il y en a énormément, avec beaucoup aussi de thématiques hebdomadaires. Donc par exemple, le Throwback Tuesday, donc un thème sur la nostalgie ou des choses comme ça. Ou le lundi, généralement, il y a... Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais où en gros, il faut dire ce qu'on a lu la semaine passée, ce qu'on va lire cette semaine et ce qu'on va lire la semaine d'après. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui s'organisent et qui se font assez souvent dans tous les sens. Donc moi, je connaissais plus dans la sphère anglophone, parce que j'ai commencé par suivre des chaînes donc anglophones au départ. Et en fait, sur les sphères, la blogosphère française, côté pareil. livre, c'est pareil. Ah, c'est le principe, il y a des blagues pour informaticiens, et puis il y a les petits défis pour étudiants en littérature, quoi. Ouais, mais enfin, les petits défis, moi j'ai trouvé ça vachement sympa, parce que du coup, j'en ai lu un où tu avais un envoi de boîte. Où, Oui, tu les faisais swaps. Ouais, Ouais. tu passais donc des livres à quelqu'un qui lui te passait des livres. En plus, dans la petite boîte, il y avait des sachets de thé, des petits biscuits, enfin plein de petits trucs pour dire, tiens, en même temps que tu vas lire, tu vas pouvoir déguster des petits trucs. Mais je trouve ça. Mais ces découvertes-là, en fait, sur les swaps, c'est. Il y a un thème imposé ou c'est on fait découvrir ce qu'on veut aux autres personnes? Alors, c'est surtout la plateforme Livre Addict qui m'a fait découvrir ça, donc qui est principalement un forum, mais aussi un catalogue où on peut recenser ses lectures, sa wishlist, etc. Et en fait, il y a plein de swaps qui s'organisent, donc c'est des personnes lambda qui proposent d'organiser tel swap. Et après, les personnes se portent volontaires et des binômes se créent. Donc du coup, oui, par contre, on peut choisir, il y a des thèmes vraiment sur tout. Ça va du steampunk à la BD, beaucoup de fantasy. Et bon, entre autres, pour celui dont tu parles, donc c'était sur le féminisme. Et donc du coup, il y a vraiment tous les sujets.
Mais non, du coup, ça amène à ce que je voulais te demander. Tu suis donc du coup beaucoup de blogs ou de forums autour de ces petits contrats, de ces petits défis. Est-ce que toi, du coup, tu as accès pour lancer des défis à d'autres personnes et lancer donc un mouvement, alors soit à partir de ton blog à toi, soit à partir justement de ces plateformes-là? Est-ce que tu as déjà fait ça? Alors non, j'ai pas fait ça. Je pense que techniquement, ce serait possible. Après, je suis pas assez ancrée dans la blogosphère littéraire pour que ça suive. Et il y a vraiment beaucoup de challenges très intéressants qui se font déjà. Donc si on n'a pas une idée originale, je pense qu'il vaut mieux rester pas se lancer. suiveur. Oui. Ok. Donc du coup, en ce moment, tu as quoi sur le feu? Du coup, pour les chroniques, il va falloir que j'écrive de façon un peu plus structurée ce que j'ai raconté tout à l'heure. Déjà. Ah ok, madame, il y avait qu'un brouillon chez nous. Hein. Ok, ouais. Mais c'était pour rester à notre niveau, tu vois. Il y en a eu un qui est déjà chroniqué, le premier Descender, mais le reste. Je suis en train de lire un service presse numérique on the graphic novel. Je me souviens plus du nom de l'auteur, qui est espagnol, et donc c'est traduit en anglais. Donc super intéressant sur les romans graphiques qui sont en fait un des... Santiago Garcia. Merci, Santiago Garcia. Des comics ou des BD, c'est vraiment la même chose. Et justement, il explique... C'est bien d'avoir des auditeurs qui sont de notre côté. Il explique d'où vient... Il revient un peu sur l'historique du comics en général aux États-Unis et en Espagne, pour lui. Et il revient aussi sur la terminologie, donc quand est-ce que les différents termes sont apparus, pourquoi, etc. Ok. Des envies de bouquins que tu n'as jamais pu lire? Parce que justement, tu es prise par ton flot de lecture. Et puis celle-là, c'est une grosse tâche, j'aimerais pouvoir m'y mettre, mais il y a, je sais pas, c'est gros, il y a 12 tomes, il faut vraiment que j'ai le temps pour m'y mettre. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Il n'y a pas le truc improbable que tu attends depuis des années? Non, le truc, non. Il y en a vraiment pas mal. Après, il y a vraiment carrément des genres et des sujets que j'aimerais lire plus extensivement que je le fais là. On va dire, pour en choisir un, Le Seigneur des Anneaux. Oh merde. Quoi. Voilà. Ouais, non, mais En même temps, t'imagines le truc formidable? Tu regardes les films et tu découvres l'histoire au fur et à mesure. Bon, et en même temps, du coup, tu dois attendre quand même une année entre chaque... Ce qu'on n'a jamais eu avec les livres, nous. Oui. C'est ça, c'est vrai. Ouais. J'avais moins peur de l'araignée dans le livre que dans le film. J'avais moins peur de l'araignée, tout à fait, ouais. Donc, Le Seigneur des Anneaux. Tu es très mixte au niveau en termes de lecture, c'est très varié en termes de genre. Il est hétéroclite. Et il me semblait que, en termes de ce genre de communauté en général, c'était très ancré sur des styles, sur des genres particuliers. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont mélanger bande dessinée, roman, essai, etc. Alors, bande dessinée, roman, ça arrive quand même pas mal, je trouve, ce qui est vraiment chouette. Ouais, c'est une barrière qui est en train d'être de se briser, Tout à quoi, fait, parce ouais. que avant c'était la BD pour les petits d'un côté. Les gens commencent à apprendre à lire sur la BD Voilà. et puis passent au roman, quoi. Mais alors, non, mais c'est parce qu'ils les mettent avec la fantasy, les bandes dessinées, parce que c'est pour les enfants, les deux, alors ça passe. Ah, mais regarde, Mathieu, il a commencé à lire avec les tuniques bleues. Maintenant, c'est vrai, il sait lire des vrais livres. Ouais. Hein? Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des blogs qui sont assez orientés, mais je suis pas sûre que ça veuille dire que la personne lit que ce genre-là, mais peut-être que c'est l'occasion de se spécialiser dans un genre. Après, moi, je suis tellement spécialisée dans aucun que je pourrais pas me Je me suis permettre de spécialisé faire dans ça. aucun style. Tu es hétéroclite. Tout à fait. Mais alors, du coup, souvent l'été, on dit, tu vois, quand les gens partent en vacances, qu'est-ce que vous allez faire? Ils s'achètent un bouquin et ils vont le lire. Non, il s'achète un Guillaume Musso, c'est pas un livre. Stop. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances, vu que tu lis tout le reste de l'année? Elle brûle des Guillaume Musso. Je lis plus. Et ça va chez toi? Donc, Ikea est ton ami aussi? Les Oui. petits armoires Billy? Elle Oui, est là, mariée à il- Billy. Il y a un voyage à faire, là. Ouais. Mais ouais. Tu t'en sors mais comment avec l'espace livre? Non, ça va, c'est quand même assez restreint. Déjà, je lis du numérique aussi. Ah ouais, Madame Triche. Pas énormément parce que j'aime bien le papier, mais ça aide. Et ensuite, j'avais pas mal de bouquins que j'avais pas lus
et que je voulais lire, mais à la fin de la lecture, pas forcément les garder. Donc j'ai pris une grande décision qui m'a beaucoup aidée, c'est de pas garder les livres qui m'ont pas plu. Oh merde. Et donc je les donne et ça permet de faire un peu du tri quand même. Tu écoutais aussi des livres audio? Beaucoup, énormément. Et ça aide du coup dans les challenges et les... c'est peut-être pour ça que Comment tu j'arrive à lire pas mal. Du coup, j'ai le livre audio, il y en a... Enfin, l'offre est quand même importante ou pas? Parce que là, je t'avoue que c'est vraiment un marché que je connais pas du tout. Tu vas quoi. sur marleneJobert.fr et tu as plein d'histoires qui sont lues par Marlène Marlène Jobert. Jobert. Bon, à part Marlène Jobert, est-ce que... Il y en a. Il y en a même D'accord. qui sont dans le domaine public, donc ou qui sont gratuits, donc ça permet de les rendre assez accessibles. Après, ils n'ont pas tous un très bon narrateur, c'est un peu le problème. Mais sinon, maintenant, il y a des plateformes, pour pas en citer. Si, il faut en citer. Il y a Audible, mais c'est pas forcément... Amazon ouais, voilà. connu, Autant acheter ailleurs. Mais non, c'est quand même... Il y a vraiment beaucoup de livres audio maintenant. Après, moi, je les lis plutôt je les écoute plutôt en VO, du coup. Mais donc, je sais pas trop pour les livres audio en français. Mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup, tous les genres. Chez Brajlon, ils font des bons trucs. Oui. Oui, En c'est plus, ouais. je sais. Non, mais comme c'est des podcasteurs aussi, et qui se la pètent tout le temps, là, j'aimerais bien savoir s'ils font des bons trucs en livre audio, quoi. Ils en parlent Je tout sais le temps. même en pas tout si... cas. Hein J'en ai pas écouté, en tout cas. D'accord. Pour les bons livres, mais audio, je sais pas. Pour la partie BD Comics en numérique, tu passes par quoi? Alors très peu en numérique, mais du coup la plupart je les ai achetés dans des bundles, donc sur Humble Bundle, et donc je les télécharge en CBZ et je sais plus quel logiciel j'ai installé pour lire ça, Ah, mais c'est ta plateforme. Oui. mais voilà. C'est vrai que j'avais déjà parlé dans les émissions quand on parlait d'autres choses que de BD de temps en temps, là, des Humble Bundle, C'est vraiment sympa. qui donc étaient dédiés aux jeux vidéo, où en gros, le principe c'est tu payes ce que tu veux pour avoir... à la base, c'était ça. Tu payes ce que tu veux et tu avais des jeux indés, multiplateformes en général. Si tu payais plus que la moyenne, tu avais des jeux en bonus. Et ensuite, tu pouvais répartir comme tu voulais entre la plateforme, les développeurs et une œuvre caritative. Mais tu répartissais comme tu voulais. Tu donnes tout caritatif si tu as envie. Et ils ont commencé à vraiment se développer énormément. Maintenant, il y en a tout le temps qui sortent pour le mobile, pour les jeux PC. Bah, et ils ont sorti pour les livres. T'as 4 offres permanentes maintenant. Tu as le Ouais. Humble Books, Humble Mobile, le Humble les jeux et le Humble du mois aussi. Oui. Plus le Humble Store, quoi. Voilà, et ils ont lancé leur propre boutique comme ça. Et même dans le Humble Store, il y a des jeux à prix intéressant quand même. Oui. Oui, mais là en ce moment c'est les soldes de Steam, alors le pauvre Humble Store. Bah donc là il est un peu déserté. Ouais. Et oui, donc tu avais chopé pas mal de BD Oui. sur le Humble Store. Parce que j'avais chopé justement, je crois, un bundle Boom Studio Ouais. et un Image Comics. Donc c'est là que j'avais lu le premier tome de Descender. Bon choix, bonne pioche. Ah, ça, Et il y en a encore plein que j'ai pas lu. Mais ça Mais j'ai va l'impression que sur les bundles livres, c'est quand même plus piégeux que sur jeux vidéo. Parce que souvent tu as des premiers tomes ou juste un arc. Et au final, tu finis par acheter la suite ou le TPB derrière. Oui, je pense que c'est le beaucoup but. plus dans l'offre commerciale, enfin Ouais. tu vois, publicitaire que dans le... Après, c'est quand même un bon moyen. Enfin, je sais plus combien, mais ça devait être maximum moins de $20, je pense. Oui. Et il y a quand même une vingtaine de comics, dont certains que j'avoue, j'ai même pas téléchargé parce que c'est pas ce que je vais lire. T'as pas fait le Transformer? Non. Il y avait Humble Non. Bundle, Transformer, t'avais plein de BD Transformer. Fais-moi rêver. Avec le Transformer contre G.I. Joe, des trucs dans le genre, enfin c'était Waouh. énorme. Donc là, fais attention parce que tu es en train de donner des idées de dépenses supplémentaires à Mathieu. Je suis navrée. Et Mathieu, c'est pas possible. Je sais. Oui, mais en Tu sais, numérique, c'est ça prend possible. pas de place, c'est ça qui se dit. Oui, alors ça c'est vrai. Ça, Non, tu non. comptes faire passer la pilule à ta femme en disant ouais mais regarde, ça prend pas de place. Oui, Hein il a même pas absolument c'est fait sur pour ma le coup. tablette qui est à moitié jaune et moitié rayée. Ah, Amandine se fout de ta gueule. Et c'est sans DRM. En plus. Non, non, Oui, mais Humble Ils ont Bundle, toujours eu ce truc-là sans DRM. ça c'est vrai que c'est quand même un très bon site. Mhm. Mais j'ai jamais testé pour les bouquins. Surtout en plus Ouais. que la plupart du temps, je passe des bouquins sans VO, donc. Mais t'as du temps en ce moment pour traduire. Passe avec Google Translate, tu vas rigoler. Non, le problème, c'est que Tout sur des images. fait que j'ai plus d'une centaine de jeux sur Steam et j'en ai pas joué à beaucoup Ouais. en fait. Ouais, mais c'est ça aussi. Après, il faut le temps de pouvoir jouer avec. Bon, on revient sur une dernière petite chose sur ton pop blog. L'objectif de faire tes articles.
tu as derrière ça une envie de partager avec du monde et d'avoir des retours, donc d'avoir des commentaires et pouvoir discuter avec les gens, ou c'est simplement pour toi une forme de déversoir, on va pas utiliser les termes de livre personnel, machin, mais Développement. voilà, tu as un objectif plus personnel ou plus de partage? Non, c'est plus partage. Bon, j'ai quand même parlé de l'histoire de garder un esprit critique et d'essayer de garder un esprit critique, mais d'abord de partage et quand même de suivre ce que j'ai lu, pas lu. Puis ça permet de voir ce qui m'a bien plu comme genre, etc. Et d'essayer de sortir de ces genres, justement. Une réflexion derrière tout ça. Donc, petite réflexion, justement, quand tu es face à ton site, face à ton blog, tu es un petit peu toute seule. Alors, du coup, tu as eu l'occasion de participer à plusieurs émissions avec d'autres personnes, du coup, d'échanger vraiment en live. Donc, ton verdict, tu préfères quoi? Assouvir ton plaisir de manière solitaire ou en groupe? J'aime bien les deux. Ah, il faut choisir, mademoiselle. Non, je pense que c'est différent, en fait. C'est vraiment deux choses différentes. En groupe, c'est plus intéressant parce que c'est plus imprévisible. Et puis ça permet d'avoir un retour immédiat et de discuter plus franchement. Et en même temps, seul, ça permet de prendre poser le temps de préparer, etc. De poser, d'avoir un vrai argumentaire. C'est vrai que moi, du coup, c'est en lisant ton blog que j'avais découvert Trees de Warren Ellis. Ouais. Et du coup, ça m'a bien emballé. Je me suis dit, tiens, il faut absolument que je l'achète. Et donc, voilà, après, Oui, c'est un bon choix, ça aussi. Je me suis bien régalé, quoi. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir un blog où tu as vraiment un article qui est construit, c'est que toi, tu développes ton argumentaire, tu spoiles pas en plus sur les trucs. Ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est pas évident. Et c'est pas évident, Non. ça, clairement. Il n'y a que sur le dernier Harry Potter que j'ai pas pu. Ah ouais, hein, c'est pas évident. Hein, Oui, le dernier Harry Potter était resté en travers, hein, visiblement. Ouais, Celui-là, comme beaucoup de gens. ouais, malheureusement. celui-là, voilà, quand j'ai lu l'article, j'ai fait ah ouais, non, là, c'est. C'est marrant, j'ai vu des critiques inverses. Et je l'ai partagé à une copine qui m'a cité des passages et je me rappelais pas avoir été aussi énervée, mais si, en fait si. Moi, je l'ai pas voulu m'énerver. J'ai lu que la première page en VO et j'ai dit stop, c'est bon. Mais c'est le bon choix. Merci, ça suffit. Moi, je le lirai quand même. Ouais, non. On passe à d'autres sujets. Si je te dis monde du livre, université Aix-Marseille. Alors c'est Aix-Marseille Université, Oui, monsieur. tout d'abord. Aix-Marseille University. Parce que le président, il a voulu Shame que on ça me. fasse international. Et ensuite, oui, j'ai fait le master de là-bas. J'ai fait le master de là-bas. Tu as publié des articles sur la plateforme. Sur le carnet de recherche. Ouais, notamment voilà, des choses sur, entre guillemets, sérieuses, pour le coup, sur l'utilisation du numérique pour le handicap, ce genre de choses. C'était dans le cadre de tes études? Oui, c'était dans le cadre d'une des unités, oui. D'accord. Et pourquoi cette thématique-là? Parce que pour le coup, c'était quand même très, très sérieux. Le coup du Sur le handicap, parce ouais, qu'il y en a un sur notamment. le comics aussi. Oui, il y en a un plus... Voilà. Soft, le comics, on a parlé. Voilà. Mais je sais pas, je suis très sensibilisée à ces questions-là. Ma mère travaille avec des enfants handicapés, donc c'est peut-être ça qui me... Mais oui, j'essaie toujours de voir ce qui est le mieux pour tout le monde, parce qu'on a trop tendance à croire que tout est accessible, que tout et n'importe quoi est accessible à tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Et il faut quand même prendre conscience de ça pour qu'on puisse partager un peu plus, de façon un peu plus extensive ce qu'on raconte. Et justement, alors, tu montres par ton blog que tu aimes écrire, tu as montré dans ces articles, dans tes études, que tu aimais écrire, et du coup, à un moment donné, écrire et être publié, c'est un truc qui t'a traversé la tête, qui est dans les cartons? Alors, écrire, être publié, c'est autre chose déjà. Commencez par écrire, on verra. Après. Voilà, exactement. Et donc, l'écriture, tu es dessus, tu n'es pas dessus? En ce moment, pas du tout, parce que j'essaye de tenir le... En vrai, depuis que j'ai le blog, beaucoup moins. Mais j'aimerais bien. Faut que je trouve le temps. Ok. Et écrire de la BD. Alors ça, je connais tellement peu et mal. Les codes, tout ça. Ouais, c'est les compliqué. codes, j'essaye. Donc, Tu t'es lancé il y a peu dans la lecture de BD, en fait, c'est ça? C'est ouais, quelque chose, 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans, c'est jeune. Et encore, BD, ouais. c'est vraiment dans la lecture. Enfin, quand j'étais ado, je lisais des mangas, mais comme ça. C'est vraiment... encore d'autres codes. Voilà. Et du coup, là, maintenant, ce que je lis beaucoup, c'est du comics. Et donc, encore une fois, je commence un peu à connaître les codes du comics, mais c'est pas ceux de la franco-belge. Même si ça commence à se rejoindre un peu quand Oui. même sur beaucoup de points.
Mais C'est du surtout coup, des formats de lecture qui vont jouer plus que des codes. Entre le manga et, on va dire, l'occidental, voilà, il y a vraiment des ruptures au niveau des codes. Mais c'est vrai qu'entre le franco-belge et le comics, on tient surtout des problématiques de rythme et de façon de publier, de format d'album. Je pense, enfin. Et pourquoi est-ce que tu t'es remis à la BD d'un coup comme ça, alors que tu en lisais pas il y a 3-4 ans? Mais je sais pas du tout. J'ai eu subitement envie. Je sais pas si c'était quand j'étais en Angleterre, donc je sais pas si c'était l'ambiance avec un vrai comic book shop ou des choses comme ça. Mais et je me suis replongée dans les comics. Donc je crois que j'ai fait en même temps une replongée dans Batman et dans les X-Men des années 63 du coup. Et en fait, je suis pas ressortie depuis. Tu es revenu d'Angleterre, mais pas des comics. Exactement. Et pour le coup, maintenant, tu fais toutes les conventions, toutes les dédicaces. Toutes. Enfin, un paquet Non. quand même. Hein, Parce que ça demande beaucoup de sous Ouais. et beaucoup de temps. Mais celles qui sont dans le coin, c'est déjà plus simple. Oui. Et après. La Paris Comics Expo, c'est dans le coin plus quand même. C'est Ouais, un mais grand c'est coin. ma chouchoute. Ouais, enfin, ta chouchoute, quand on lit ce que tu en dis. La Paris Comment Comics ça Expo. Non, pas la Paris Comics Non, Expo, la je Paris confonds avec d'autres. Comics Expo, C'était- c'est bien passé. T'as Alors, été sympa sur la Paris Comics Expo pour le coup? Oui, oui, oui. Oh, zut. même plutôt dithyrambique, oui. Oui, oui. Non, J'étais c'est- bénévole là-bas, ça s'est très 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 bien passé. Ah ouais. Alors vas-y, du coup, raconte un peu. Non, ça s'est vraiment très bien passé. C'était la première fois que j'étais bénévole sur un salon. Tu es rentré là-dedans comment? En fait, ils avaient mis une annonce sur Facebook et j'ai envoyé un mail. Non, une annonce. Si. Une petite annonce. Petite annonce. Non, un truc de dingue. Tu as appelé d'une cabine téléphonique? Non, j'ai dit j'ai Avec envoyé une un mail. On est en Avec une 2016 carte quand même. Ah merde. Comment? Avec la Avec une carte? carte. Oui, bien sûr. 120 unités. Et du coup, je me suis retrouvée dans la petite équipe. Donc, c'est l'association Le Castor des Comics. Le Petit Castor des Comics. Oui, Qui, les petits castors. Les Petits Castors des Comics, Du pardon. comics. Du comics. Oui, parce que du coup, ça m'a interpellé ce petit nom dans association bénévole. Mm. Je ne savais pas s'il y avait quelque chose de naturel et sexuel derrière ou pas. Donc c'était Paris Comics Ça, Expo. t'as un souci avec les castors. C'est ça. Oui, les castors, oui. Ah ouais. Et non, du coup, c'était très enrichissant et fort sympathique. D'accord. Et Du coup, tu as fait quoi sur... Ah oui. Oh, voilà. Il a encore une carte. Oh merde. Le Seigneur des Anneaux, quand même. C'est la Alors classe. là, La carte téléphonique de Ouah. 50 unités. Il t'en reste, Et le pire, c'est qu'on était ensemble quand on l'a acheté, celle-là. il t'en reste des unités dessus? Je crois qu'il en reste, ouais. Moi, les miennes sont Alors, sous faut blister. trouver quel J'ai la micro. trilogie sous blister. T'as la trilogie sous blister, toi? Ouais, elle a eu dû valoir des sous, maintenant elle doit valoir de la poussière. Donc voilà, Mathieu vient de nous sortir donc sa magnifique carte téléphonique à puce. Carte à puce, ouais. Merci Mathieu. Mais moi, ce qui me fait bizarre, c'est pas que tu l'aies, c'est que tu l'aies sur toi. Il y a des choses comme ça, tu vois, tu sors jamais sans. Bah voilà. Non, ça peut pas, t'aider chérie. pour gratter Qu'est-ce le qu'il givre. Pour gratter le givre sur la voiture, ce genre de trucs. Pour couper le beurre quand t'as pas de couteau, c'est toujours pratique. Non, ça c'est j'ai toujours un sympa. couteau dans mon sac aussi, mais bon, après, c'est autre chose. Mais bon, écoute, voilà, c'est tout. On Je l'ai. l'appelle Sport Billy. Il a tout dans son sac. Donc, pardon, Amandine, on t'a coupé du coup. Comment tu es donc rentré dans Paris Comics Expo? Qu'est-ce que tu as fait là-bas en tant que bénévole? Donc, j'avais répondu à un mail et il s'est trouvé que ça correspondait à ce qu'attendait l'asso. Et là-bas, j'ai fait un peu tout. Donc, l'entrée des visiteurs, donner badger les tickets, donner les bracelets. Et surtout, l'artiste allée, c'était quand même le plus intéressant. Et ce qui était bien avec l'asso, c'est qu'elle réussit à faire tourner tout le monde sur tous les postes, histoire qu'on soit pas toute la journée à l'entrée à faire entrer des gens. Mhm. Et sur l'artiste allée, c'était vraiment super, puisque les artistes étaient adorables. Et, Une vraie politique de gestion des bénévoles. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dans les salons. et on n'était geeks, pas entre nombreux en guillemets. plus, j'étais très surprise. Parce que quand tu t'entends parler des salons geeks de façon générale, les bénévoles, c'est ces petites mains esclavagistes à qui on leur fait espérer qu'ils vont voir quelqu'un et en fait on s'en fout, ils sont juste là pour donner un coup de main, quoi. Enfin, c'est des retours que tu entends sur beaucoup de salons. Hein. Non, là, on a pu les voir, leur parler, parfois avoir des prints. Alors, qui tu as eu? Surtout Dalotto, Ok, qui est super beau. Ça fait, ouais. c'est sympa. Et après, j'avais acheté un print de Zatanna de Sabine Rich, quand même, qui est classe. Tu as réussi à le caser chez toi entre les bouquins? Oui.
J'ai des portes, donc ça va. Oui, c'est ça, parce que le problème des murs quand t'as des livres, c'est qu'il n'y a pas de place pour mettre des posters dessus. Il ne Donc, reste faut que en le mettre plafond. au-dessus, là, tu vois, et Il ne reste plus que le plafond au-dessus de ton lit. On va passer à autre chose, parce que du coup, j'ai continué à te chercher sur Internet. Je vois. Et bon, j'ai pas cliqué que sur la partie web, j'ai pas encore cliqué la partie image. On verra ça sur une deuxième interview. Oh, Dieu. Et donc, je t'ai trouvé sur des financements participatifs, notamment Ulule. Oui. Et quand même 8 projets sur le... Ah oui, voilà. Ton banquier le sait, toi tu ne le sais pas. Je pense. Donc, Sachant qu'il y a Kickstarter aussi, mais je dois pas avoir... J'ai pas parlé de Kickstarter parce pas qu'il y en avait déjà 8 sur Ulule, donc le temps d'en parler un minimum, si tu veux. On peut pas non plus tous les faire. Mais après, si tu en as d'autres sur Kickstarter, donc tu veux parler, pas de problème. Donc je vais juste parler de quelques-uns là. Après, on les fait plus ou moins vite en fonction de ce que tu veux nous dire dessus ou pas. Below, pourquoi ? Ça avait l'air super intéressant et un peu flippant. Ouais. Et Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit qu'est-ce que pitch dessus ? c'est pardon, c'est donc une application par le studio Walrus. Donc il y a un éditeur nativement numérique de littérature, surtout pulp. Et en fait, j'en ai eu vent d'abord, déjà parce que je suis l'éditeur Walrus, dont j'aime beaucoup les publications. Et en plus, c'est Michael Roche, qui travaille sur cette application, qui sera en fait une application par texte, où on recevra en direct des messages et avec des choix possibles. Et donc en fait, qui entraîneront la suite de l'histoire. Une sorte de livre dont tu es le héros, mais Voilà. numérique, quoi. Un Voilà. peu comme on peut avoir Je sur trouvais des plus le jeux comme Lifeline, je sais pas si tu connais. Voilà, alors apparemment c'est un peu la référence qui ressortait. Et donc c'est lui qui a écrit ça. Et comme j'aime beaucoup ce qu'il fait, et donc il a notamment une chaîne YouTube donc, où il fait une web-série, La Brigade du Livre, que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir autre chose de sa patte. C'est vraiment une appli pour le coup qui est un peu strange, je trouve, qui apporte un vrai plus. Tu as l'impression, enfin, moi, ça m'a plutôt fait penser à, alors bien sûr, Livre dont vous êtes le héros, mais il y a eu un film qui est sorti avec ce principe-là où tu t'inscrivais sur un site pour pouvoir participer justement à un jeu de ce type-là, mais grandeur réelle, et tu ne savais pas si tu allais être sélectionné ou pas, et tu ne savais pas quand est-ce que ça allait commencer ou pas. Et donc après, l'intrigue, c'est que ça dérape, etc. Mais voilà, c'est un petit peu sur le même principe, mais du coup, c'était un vrai thriller, c'était vraiment glauque, quoi. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que tu le fais de manière volontaire, et tu donnes des ronds. Oui, mais pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, mais quand même, donc voilà. Et ça a l'air bien flippant, donc c'est chouette. Ouais, il y a un petit côté bien flippant. Le Placard Project. Oui, donc ça c'est mon côté féministe militante et qui essaie de s'engager dans des choses. Donc c'est un séminaire qui se passe sur Paris. Je sais plus exactement où, mais j'ai juste retenu que je pourrais pas y aller. Et qui s'attache à faire des chroniques et des débats sur la littérature autour des questions de genre et aussi un peu des sexualités. C'est à l'école normale supérieure à Paris. Mm. Je reprends le truc. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que sur la présentation, ils ont pris une page de couverture de Martine. J'ai trouvé ça juste fabuleux. 3 artbooks pour redécouvrir la féerie. Alors là, Des moutons électriques. Non. Non. Je crois pas. Non, c'était 3 auteurs qui sont à l'origine du monde... Enfin, des images classiques qu'on a de tout ce qui est monde féerique. Les gnomes. J'aime beaucoup les mondes féeriques. Donc voilà. Et tout ce qui est mythologie, entre autres celtes. Et du coup, c'était l'occasion d'avoir des beaux livres, avec des belles histoires. Alors, est-ce que c'est arrivé à terme, cette histoire-là, ou pas ? Oui. Oui, c'est ça, les moutons électriques, tu as tout à fait raison, pardon. Oui, quand Très même. bon éditeur. Mm. Éditeur de Neil Gaiman. Ah oui. 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 Ah oui. Et donc, tu as pas eu, c'est pas encore... Parce que Pas encore, non, j'ai ils pas ont dépassé reçu le encore. quota, mais c'est pas... Non, D'accord. on reçoit des nouvelles de temps en temps. Oui, parce qu'on en a d'autres. Je vais parler de Graph Comics, on en a déjà Oui, parlé dans bah, une du coup, émission précédente. Mm. Ah, Graph donc, Comics, c'est le bestiaire.
Ah oui, il y a aussi le Ouais. Décréaturisement Series, c'est pareil, c'est en Pareil. stand-by. Bah, comme, Ah, c'est- comme c'est- disait c'est- Pied-Pied. C'est pas un stand-by. Là, en fait, on a reçu récemment. Non, c'est en C'est en cours. cours. C'est juste Ah, c'est Grave Comics qui est en là, stand-by. en fait, Ben Basso est en train de faire toutes les dédicaces. Ah, Et comme en fait, il en finit a pas 3000, quand il en a 3000 à faire, si tu veux, je pense que là, le. Nana, je te plains jusqu'à 2020. Ok. Mais, en fait, le problème, c'est qu'il a fait une commande de stylo et que le conteneur a été perdu en mer, donc du coup. Mais il a pas relancé un nul pour les stylos. C'est pas loin de ça, je pense. Alors il y en a un autre qui est rigolo, qui s'appelle Dragon, qui est tout petit, tout Oui. mignon. Qu'est-ce que c'est ce machin en plein milieu? Mais tu es grande pour ça, c'est fini maintenant. Non, déjà, il n'y a pas d'âge pour la littérature jeunesse. Ensuite, Non, moi je suis un asti. T'as pas senti là, au niveau du tibia, là Non. T'as pas un bleu, là Non, moi dans ma classe on fait du zoo là, monsieur. Ah. C'est triste. oui, c'est triste. Ça pleurait, ouais. Il crée des Triste. futurs non-lecteurs. Exactement. Donc, du coup, de Thibaut Colombe de Franciosi, si j'ai pas absolument écorché son nom. On est marqué par Thibaut 12, mais après c'est toi qui vois. Et en fait, c'est un illustrateur que j'avais découvert au Hero Festival de l'année dernière, du coup. Et son projet avait l'air super intéressant. J'adore les dragons. Et en plus, les siens étaient mignons. Donc voilà. Ah là pour le coup, kawaii à souhait. Mm. Amusé. Oui. Alors, donc, c'est un jeu de mots avec les muses et de A à Z. Ah, Z, musée. Et Ouais, donc, non, il y en a qui se tuent la cervelle quand même. Hein. exactement. Pareil, rencontré sur le Hero Festival l'année dernière. Et c'était donc c'est un peintre qui fait de très 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 belles choses. Et j'ai été un peu conquise par son univers, donc c'était l'occasion d'en découvrir plus. Bien. Et on va terminer par un truc qui sort pour le coup des bouquins. Scopti. Oui. Donc, Militants, sortons les banderoles. Bon, c'est parce que quand même, je bois beaucoup de thé et qu'ils sont On confirme. ils sont du coin. Et du coup, ça faisait plaisir de soutenir une entreprise coopérative qui a essayé de se mettre debout et qui a réussi et qu'on retrouve maintenant en magasin. Ouais, si je me trompe pas, c'est l'ancienne usine éléphant à Gémenos qui C'est bien ça, enfin, ouais. ils ont racheté du coup l'usine, ils se sont battus pendant donc 1336 jours parce que du coup Le j'ai nom de la cherché marque. pourquoi du 1336 et donc c'est la marque que vous pouvez retrouver du coup dans les magasins. Bah écoute, ça fait quand même pas mal de participation. Tu disais que tu avais d'autres sur Kickstarter, hein. Voilà. T'es bien payé, dis-moi. Bah après, c'est pas pire que d'acheter un livre. Hein, Hein, Mathieu. C'est quoi le rapport? Excuse-moi. T'as encore des sous, toi, avec tes participations? Non, depuis que. Si tu veux, depuis Depuis que tu fais la chronique. Depuis que le directeur m'a dit, en fait, il faut que tu gères les crowdfunding. J'ai fait les crowdfunding, mais en fait, ça te tue le budget, quoi. Puis sans compter, en plus, qu'il y a des crowdfunding où tu commences, et puis quand tu commences à voir tous les paliers que tu débloques, tu te dis, ah merde. Putain, faut Là, que par je me exemple, il vient d'augmenter d'un Voilà. palier Tu vois, sur de- le crowdfunding. Tu vois, sur Les Milliards d'Immortels de Stéphane de Caneva, j'avais pris le palier à 15. Et puis en fait, là, quand il a dit pour le truc goodies, je vais sortir le fourreau pour mettre les 4 tomes tous ensemble, je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est super utile. Quoi. Bon, bah tant pis, on va mettre 15 € de plus. Et ouais. Et voilà. Et Ouais, voilà. oui. Et ça te coûte un rein, je suis d'accord. T'as pas une frayeur avec le crowdfunding, justement? Tu investis dans le truc. Tu vois, on avait eu le débat Oui. dans une précédente émission. Toi, t'as pas ce côté de dire... bah, tu vois, Graph Comics, par exemple, tu te dis, bon, j'imagine que t'as pas mis grand-chose non plus. Non, mais pareil, bon, j'ai mis... Mais bon, ça fout un peu les boules de te dire, merde... Ouais, après, c'est rare que je me lance dans quelque chose que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, en fait. Par exemple, soit je connais l'éditeur, éventuellement l'artiste, ou alors je les ai rencontrés sur des salons. Ce Graph Comics, je les avais vus à la Paris Comics Expo. Et du coup, jusque-là, tout s'est très bien passé. J'ai pas de raison de craindre quoi que ce soit. Même sur Kickstarter, c'est généralement des artistes dont je suis les webcomics ou des choses comme ça. Donc, juste sur Kickstarter, ce qui fait mal, c'est les frais de port. Oui. Mais sinon, non. Bah, moi, j'ai eu droit avec un truc italien, où les frais de port de l'Italie, apparemment, pour revenir en France, c'est horrible. Ah Donc, ouais. je l'ai pas commandé, le truc que je voulais commander. Bah, pareil, comme ça, j'ai pris la version numérique plutôt que papier. Parce que... Faut les faire passer par les migrants. Oh. Oui, je sais. Oh, tu le sais. On va finir sur une touche de mode, de cosplay.
Et là, je sens ce ton méprisant dans ta voix. Non, moi c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà, je le dis, je le revendique. Maintenant, pourquoi, comment t'y es rentré, comment t'y en as eu envie Alors, non, moi, en fait, ce serait toujours, mais pourquoi Zatanna? Alors, Parce que, enfin, pourquoi pas? Elle me l'a déjà fait tout à l'heure. Non, je sais pas la refaire. non, mais parce que c'est clairement pas quand même un personnage central dans Batman. Alors, Même c'est si. Dans Parce la qu'en Justice League, ouais. Parce qu'en même temps, Batman, c'est pas super féminin, quoi. Ça peut. Je te remercie, Isaac, avec celle-là. Hein Enfin, là, maintenant, je suis t'as formidablement Batgirl, Batwoman. Et Batwoman, elle est classe. Oracle. Ils vont bientôt faire Batgranny. Bon, alors donc vas-y, excuse-moi. Pourquoi Zatanna? Je sais pas. J'aime beaucoup le personnage. Je sais pas si je l'ai. Bon, j'ai dû le découvrir d'abord dans quelques comics. Et en fait, je crois que je suis vraiment tombée amoureuse du perso dans la série Young Justice. Non? Non, je connais pas. C'est triste. Et Et bim, Celui-là, il est pour moi. il y en a pour tout le monde. Hein. Et lui, il connaît que All Justice. non, mais du coup, il y a les Teen Titans et il y a Young Justice, qui est les plus jeunes que les Teen Titans. Et Son couche culotte, c'est comme Baby Herman. la série était vraiment super. Elle avait été arrêtée au bout de 2 saisons parce que, soi-disant, ça trouvait pas le public que la chaîne voulait, c'est-à-dire ça trouvait des filles. Et là, ça a été renouvelé pour une 3e saison, donc c'est la super belle nouvelle de 2016. Et en fait, ouais, j'aime beaucoup Zatanna, le fait que ce soit un personnage féminin qui ait quand même une importance notable, vu que c'est la plus grande magicienne d'ici. Et voilà, elle a des histoires très, très intéressantes, elle a les relations avec son père, etc. Et en plus, c'était pas très compliqué à faire. Oui, voilà, ce que je Ça disais, joue c'est un beaucoup. c'est des codes très classiques au niveau costume. Ouais. Parce que donc du coup, en fait, je suis tombée dedans à cause d'une amie qui faisait du cosplay et qui m'a un peu poussée à faire du cosplay avec elle. Et donc ça a commencé par Zatanna et par Kid Pool, donc rien à voir. Et ça s'est très bien passé en fait. Donc depuis, je continue dans mon coin. Ça permet de connaître toutes les toilettes louches des conventions pour se changer. Exactement. Tu es plutôt du genre à peaufiner le costume à mort ou en avoir plusieurs? Non, peaufiné à mort. C'est-à-dire là, j'en ai 2 en fait. Et encore, parce que j'en avais préparé un pour le Hero Festival, donc une 2e version de Zatanna, qui est à perfectionner. Pour la prochaine. Et tu fais les concours ou c'est juste pour le plaisir de participer à l'ambiance Vraiment juste pour le plaisir de participer à l'ambiance. Et aussi parce que, peut-être quelque chose que tu n'as pas trouvé, je fais partie de l'asso Comics Team Marseille. Il a trouvé. Il chuchote quand il dit les trucs, tu vois. Oh. Parce que ça fait trop creep. Ouais. Et du coup... Il était dans le côté pervers. Ça sent là, il faut C'est là il faut les jetons, je suis d'accord. Non, mais... Oh là là. Et du coup, ça m'encourage d'autant plus à continuer. Voilà. Oui, c'est vrai que pour notre génération, le cosplay, alors moi je trouve ça super, mais ouais, c'est ce côté d'assumer, de costumer pour aller sur une convention, etc. Alors qu'en fait, pour moi, une convention, c'est un lieu horrible où tu te balades en général avec un gros sac, et tu fais ce que tu peux pour ramener des trucs et tu souffres. Alors si en plus tu dois te trimballer un costume et compagnie, mais c'est une telle contrainte, j'arrive pas à... alors j'imagine que ouais, après t'as des groupes, t'as des communautés qui doivent amener l'intérêt aussi. Mais ouais. C'est l'effet de groupe, hein. Quand tout le monde est déguisé et que toi t'es comme un con en jogging. Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries. À un moment donné, tu t'y mets quoi. Non, mais oui, bon, c'est sûr, il y a des contraintes, notamment quand il n'y a pas de vestiaire ou quand il y a des vestiaires qui sont réservés. Ça, c'est sympa aussi. Mais vraiment, le côté, déjà avoir fait son costume, avoir quand même fait une interprétation du personnage, parce que, bon, ça dépend des personnages, mais pour ce qui est des personnages de comics, surtout chez DC, chaque personnage doit avoir une 20aine minimum de versions. Donc ça permet de prendre celle qu'on préfère, éventuellement de mélanger et de s'approprier un peu le personnage. Et puis en plus, pour ce qui est des personnages féminins, en général, des critères physiques assez Improbable. inhumains et improbables. Que j'ai pas. Doudoune.
Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, non, les poitrines qui lévitent. Voilà. Les fesses aussi. Oui, les fesses aussi. Les tailles qui ne permettent pas de passer les digestions. Le 22, taille française. Hein. Voilà, des jambes longues comme 2 fois le reste du corps. Adriana Carambeu, il est arrivé. Non, enfin bon, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin bon, elle a été pendue de l'âge de 0 à 6 ans quand même. Les pieds pas... en l'air et la tête en bas. Hein. Justement, c'est pas en tant que femme et vis-à-vis de l'image qu'on a de soi-même. Et en tant que féministe. Oui, en tant que féministe, d'aller vers ces modèles qui sont des modèles outranciers, reproduits par des mecs. Hein. Des personnages féminins dans les comics, c'est du fantasme de mecs la plupart du temps. Donc, c'est pas justement... Enfin bon, des super-héros bedonnants, on n'en a pas non plus des masses. Hein. Il y en a. Mais des super-héros à poil, on n'en a pas non plus. Oui, voilà, des masses. c'est pas faux. Je veux dire... Mais bon, le colon de Superman en même temps... Les fesses de Nightwing. Ouais. Ah oui, c'est un très bon épisode de Grayson d'ailleurs là-dessus. Dans Grayson où... Midnighter. Ouais, tu as Grayson qui est en train, dans le truc de jeune fille, en train de se balader pour faire son entraînement, et t'as toutes les filles de l'école de jeunes filles qui veulent poursuivre ses fesses. Elles ont donné un nom à chacune de ses fesses parce que c'est un gymnaste, quoi. C'est pas celui-là que j'avais en tête, moi. Ah ouais, mais pareil, toujours sur les fesses. Donc c'est le personnage Midnighter ouais. qui... c'est Grayson, ouais, aussi. Ouais. Voilà, qui débarque. Et donc Dick est de dos. Et il a dit, et en fait, apparemment, il a un masque qui permet de flouter son visage pour que les gens le reconnaissent pas. Et donc, Midnighter qui dit, mais même avec ta technologie, je reconnaîtrai ses fesses de partout. D'accord. Voilà. Non, mais tu vois du coup, pour répondre à la question, quand même, je choisis pas les versions les plus dénudées du personnage. Déjà parce que j'ai pas envie. Ensuite, parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut. Mais justement, maintenant, il y a des versions quand même un peu plus mises à jour. Zatanna, dans l'univers New 52, elle est en pantalon. Hein. Mais être féministe, ça veut pas dire non plus être couverte des pieds à la tête, ou si on veut. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est dire que c'est cautionné d'une certaine façon. Cette non, image-là, parce que justement, c'est quand... Je me fais porter. Oui, non, j'entends bien. Quand c'est moi qui le porte, c'est pas un mec qui est en train d'apposer son regard dégueulasse sur un corps de femme à moitié nu. Je le fais bien. Hein. Ouais, c'est un peu flippant. Partir en courant, tu disais tout à l'heure. Mais du coup, non, il a dit partir en cours. Du coup, non, ça me dérange pas. Et puis, au contraire, c'est sympa d'avoir, pareil, les copines qui ont pas peur de faire ça, etc. Après, faudrait juste qu'il y ait moins de gros lourdeaux en convention. Oui, ça. Moi, je suis pas tombée sur beaucoup, mais. Non, ce que je vois, ça peut. Oui, les gros lourds. Empirique. J'imagine que... Non, moi je parle pas aux gens, je me fais discret parce que j'ai peur de déranger. De toute façon, toi tu as la technique. Voilà, même en interview. Tu es derrière le rideau noir. Bah, faut avouer que même nous, dès qu'elle début, les cosplayers, on les a pas beaucoup vus. Il y a que ceux qui étaient venus en fait, finalement nous voir au début, qui en avaient discuté. Thor. Ouais, et puis c'est parce que c'est pas non plus notre intérêt principal. Ouais. Donc c'est une année, oui. Année, j'avais dit, cette année, les gars, il faut qu'on aille parler. Là, aux les lourds, pour le coup, cosplayers. ils étaient en costume. Hein. Ouais. Gentil, hein. Mais... Et une année, j'avais dit, il faut qu'on aille parler aux cosplayers. Non, mais que, ça, voilà. Après, c'est pas. Par contre, c'est vrai que quand tu vois tout le temps que passent certains pour faire du cosplay, moi, j'avais vu une fille qui s'était déguisée en cosplayeuse de Warcraft. Je me rappelle plus son nom. C'est une cosplayeuse française qui a fait les championnats du monde de cosplay. Enfin. Un truc de ouf, quoi. Hein. Je veux dire, chaque partie de son déguisement, c'est des semaines et même des mois de boulot pour la conception, le moulage, la peinture. En plus, c'est des ronds après en fonction de ce que tu veux Ah faire. oui, non, clairement. Si tu veux qu'il y ait un rendu où il faut aussi du poids, il faut aussi du matériau. Tu le fais en carton ou tu le fais en résine, c'est pas la même chose. Donc c'est de l'investissement en temps, c'est de l'investissement en argent aussi après pour avoir un résultat. Il n'y a pas de secret entre guillemets. Si tu veux un résultat à la hauteur entre guillemets, il faut malheureusement investir. Puis c'est des communautés, nous on passe totalement à côté parce que c'est des communautés avec beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui suivent. Y a de l'argent aussi maintenant un peu dans le cosplay. Il y a des communautés de fans énormes en fin de compte.
Et c'est vrai que ouais, nous on passe à côté. C'est pour ça que ouais, sur un festival, j'ai fait, bah, ils sont là, on n'y connaît rien, allons essayer de se renseigner. Quoi. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu t'es fait? Non, Tu t'es- c'est que le Il y a une docteur a crampe, une non crampe, désolé. Ah, Putain de crampe. Voilà. Ben, je crois que c'est à ce moment-là en fait qu'on va s'arrêter. Non. Tu as encore des questions? Isaac, tu veux encore dire des choses importantes ou pas? Est-ce que tu aimes les crampes? Eh bien, nous allons donc nous et arrêter voilà, à ça. Isaac vient de se prendre une crampe. Non, la dernière question. Heureusement, on n'est pas sur YouTube aujourd'hui. Donc la dernière question, c'était ce que tu lis en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous conseiller le dernier truc qui t'a mis une grosse claque? Ce que je lis en ce moment, du coup, toujours On the Graphic Novel. Isaac, tu as mal préparé tes questions, ça se recoupe. 2 secondes, je sais pas tous mes neurones. Oui, parce qu'il a les neurones dans sa crampe. Dans sa cuisse. La dernière grosse claque, je sais pas. Ah Voilà. ben. Merci. Pour achat de Noël, Amandine est là. Bah, elle nous a déjà proposé plein de trucs. Little Gotham, Descender, c'est quand même pas mal déjà. Donc la dernière bonne lecture quand même, Se coucher pour mourir. Alors je vais essayer de le prononcer correctement, c'est du turc. Adalet Aoğlu. C'était très intéressant. Après il faut que j'en apprenne plus sur l'histoire turque pour vraiment... Le pitch, c'est quoi? C'est donc une dame qui rentre chez elle en Turquie, qui va dans une chambre d'hôtel et qui décide de se laisser mourir. Alors bon, après c'est de la littérature contemporaine, donc c'est un peu abstrait. Je suis désolé, c'est que si tu es en train de parler de ton livre, c'est super sérieux. Et j'ai Véronique et Davina derrière, en train de faire des étirements. Là, Mais je n'ai pas le legging coloré. Donc, voilà. Donc, cette dame donc, qui va dans l'hôtel, qui donc décide de mourir. Voilà, et donc on revient sur son histoire et ça parle principalement des différences de situation en Turquie, après la guerre, etc. Donc c'est un peu dramatique, mais c'est très intéressant. Joyeux Noël. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Bon, ben, on va donc clôturer notre émission. On va donc terminer notre splash page numéro 12. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Amandine? Juste. Aux urgences. Non, ça c'est Isaac. Sur mon blog, délivreslesmots.wordpress.com. Et après, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Ok. LinkedIn. Bien, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci d'être resté aussi, surtout, jusqu'au bout. Vous pouvez donc toujours nous suivre sur La Voix des Bulles, laisser des commentaires, n'hésitez pas, ajouter des petites étoiles sur iTunes, je ne sais même pas si on y est encore en fait. Oui, toujours. Toujours, nous dit Alpier. On n'en bouge Vous pouvez pas. faire un truc inutile qu'on regarde pas si vous voulez. Si, ça nous permet de nous faire Non mais connaître. si, ça nous permet Et de si vous nous voulez vraiment être utile, vous faites comme Amandine. Participer au Tipeee. Voilà. Merci. Venez sous le Tipeee. Allez, à bientôt, ciao ciao. Ciao, merci. Never